C'est parti. Ça y est, je l'ai. Voilà. Louchka. Voilà. Tu vas tout me lancer en même temps. Elle est où la webcam? Elle est là, ok. Voilà. Voilà, donc ça, je peux faire. Coucou. Coucou. Ah non, Coucou, tu veux voir mon on voit setting? que dalle. Ah non, mais c'est mon Velleda, vous savez, quand je fais jouer. Ah oui, ton fameux Velleda. Faut que je l'efface. Voilà. Le tableau Velleda pour la couvée. Ouais. D'ailleurs, je pense sérieusement à changer Roll20 et à passer sur Foundry. Quand je vois ce qu'ils font et les settings, enfin, les trucs qui sont disponibles, je me dis bon. Eh ben écoute, si on créera un compte supplémentaire. Non, mais pour, je crois que c'est comme, pour Fantasy Ground. Je crois que c'est AMJ qui a la version payante. Je crois que pour les joueurs, après, t'es pas obligé de l'avoir. Je vérifie, hein, peut-être que j'ai des bêtises. Ah bah il te faut la config qu'il faut. Ouais. Mais je me dis, Foundry, tu payes une fois et je crois que c'est 30-40 euros. Alors que Roll20, là, je paye 50 euros tous les ans. Ouais. Là, dans l'autre, je me dis, à voir. Voilou. Alors, est-ce que tout est bon? Tout est bon, normalement. J'ai eu un gros bip de notification, je sais pas d'où ça vient. Ah, bah ce n'est pas moi. Je pourrais, mais... Alors, juste une... Alors, par rapport à l'univers, moi j'ai fait des petites modifications. Notamment pour un... Alors ça va vous paraître con, mais moi je trouve ça important. Genre par exemple dans Demon Slayer, pour moi, le terme démon n'est pas très approprié. Je pense qu'on est plus sur de l'Oni. Moi, j'ai carrément tendance même à les appeler, même si c'est pas très japonais, vampires, car ils tiennent clairement plus du vampire que du démon. Ils ont besoin de sang et le soleil, ils détestent. Pour info, Oni et démon, c'est pareil en termes. Mais... Voilà. Oui, mais après... moi, basiquement, quand je oui et non, l'Oni est une race particulière. Oui, l'Oni, on est d'accord, l'Oni est typiquement japonais, mais pour le grand public, tu leur dis Oni, ils te font Nani, voilà. Oui, parce que, non, mais c'est parce que pour moi, l'Oni est plutôt un ogre. Si tu prends le terme démon, tu vois, ça fait plus référence à ange déchu que réellement en fait, à une créature anthropomorphe ou grosso merdo, voilà. tous les trucs chelous, c'est des yokai, grosso merdo. Oui. Dedans, t'as plein de petites familles. T'as les Yurei, les Oni. Les yokai, c'est le fourre-tout pour Mont Nippon. Akuma, encore à la limite, ça peut passer. Akumacho. C'est ça. Donc c'est vrai qu'ils sont très très proches entre le zombie et le vampire. Bah, c'est pour ça. Et ils ont un petit côté, et même si tu pousses, ils ont un petit côté vampire de Soul River dans le sens où ils ont muté, ils ont changé. Soul River. Ouais, hein. Ça faisait longtemps Bientôt. que j'en avais pas entendu parler. Bientôt les gars, on va y jouer bientôt, je vous promets. Bientôt. Avec Yggdrasil, ouais, on espère. Bientôt. Yggdrasil, pas Yggdrasil. Yggdrasil, c'est les Vikings. Ouais, c'est vrai, Yggdrasil Knight, on l'attend toujours. Bientôt. Ah oui, pourquoi je dis Yggdrasil, je comprends quelque chose. Avant ou après la sortie d'Awam? Après Awam, mais avant la sortie d'Awam, et ça sera... non, vraiment, pour bientôt, j'attends des devis, j'attends plein de trucs, et j'aurai peut-être mes jaquettes et tout, enfin, il y aura des versions avec la jaquette et des versions sans jaquette. Enfin, voilà, donc, il y aura des news, désolé, je te spoil, vas-y, reprends pour... Je mettrai... C'est pas du spoil, c'est du tease. Dans la vidéo, je mettrai quand il y a une annonce publicitaire. Désolé. Cette vidéo est sponsorisée par Quentin Forestier et les éditions Synapse. C'est classe quand même. J'aime, ce serait classe. Par Synapse VPN. Exactement. Tu sais, les mecs ils disent ouah, qu'est-ce que c'est et tout, ils vont se renseigner et là, bim, piège marketing, tu te renseignes et tu kiffes. Bref. Donc, plus sérieusement, donc pour le setting, je vous ai mis là les gimmicks d'univers. Qui sont au nombre de 6, mais qui sont, on va dire, relativement classiques. Alors qui sont accessibles à tout le monde. Je précise. En plus de vos gimmicks à vous. Donc force intérieure, flashback, souviens-toi, relève-toi, concentration et technique interdite. Le flashback, je vais peut-être le renommer parce que technique interdite, c'est mal dit. On est plus sur technique ultime ici. Oui, parce qu'il n'y a pas vraiment de technique interdite chez eux. Non, c'est ça, c'est plus ta dernière technique de ton souffle. Ouais. Parce que déjà dans cet univers, en fait, t'as pas vraiment de technique la plus puissante, t'as plutôt des techniques adaptées à telle ou telle situation.
Et justement, merci grâce à toi, je vais pouvoir en revenir là-dessus. Vous avez dans la liste des souffles une liste de techniques, et en fonction du combat, si vous l'utilisez de façon intelligente, ça peut vous donner un bonus de plus 1 ou plus 2. Basiquement, utiliser une technique, par exemple, un souffle de défense, ce sera plus efficace que si vous utilisez juste un souffle classique pour vous défendre. Voilà. Ça, c'est la petite règle spécifique à l'univers. Ça fait une jauge en fait, le point de souffle, c'est une jauge quoi. Ouais, alors ça c'est un deuxième truc, c'est les points de souffle. Alors de base, vous pouvez utiliser votre souffle sans dépenser de points, hein. Basiquement c'est genre, on va dire, un truc standard. Mais en dépensant des points de souffle, ça vous permet de débloquer, on va dire, une espèce de souffle avancé. Et du coup là, ça vous donne un bonus de 1 des 4 plus 2. Voilà. Donc si vous voulez vraiment booster à fond, en sachant que vous en avez, si je dis pas de bêtises, 5, et qui reviennent en partie, éventuellement, je mets des guillemets à chaque fois, après, on va dire un repos bien mérité. Mais sinon, de façon standard, ça ne revient pas entre 2 combats dans la même journée, te reposer et dire « Ah, je peux récupérer, tu vois le souffle !» Ils sont cool tes gimmicks, Florent. C'est quoi ? Ils sont cool tes gimmicks. Merci. Mais en même temps, je cool, gimmick cool, tu vois ça. Non, mais c'est vrai, non, ils sont cool. Moi, j'aurais des trucs à dire, mais non, ils sont cool. C'est pas ma partie, donc je vais ferme ma gueule. Non, mais tu peux, Non, mais c'est vrai, non, mais c'est toi qui j'ai pas mon mot à dire, c'est ta partie, je ferme ma gueule. Non, mais c'est En bon, fait, t'inquiète. il vient de voir 2 gimmicks qui avaient une limite à une fois par séance. Il a dit « Oh mon dieu, une fois par séance, c'est enfin utilisé par quelqu'un !» Ouais. Mais ça a du sens. Quelqu'un Ouais, qui joue quoi? Parce que Attends, je finis juste l'explication et je la laisse se présenter après. Pour le souffle, juste, je finis. Alors, une fois que vous avez 0 point de souffle, vous pouvez quand même encore dépenser des points de souffle. Sauf que, en dessous de 0, vous êtes obligé de descendre votre atout de point de souffle de 1 et vous prenez 1 point de blessure à chaque fois que vous utilisez. Si vraiment vous sentez que vous êtes au bout du bout et qu'il vous faut un truc. Donc voilà. c'est un gimmick de plus en fait. Je l'ai mis dans la mécanique de souffle, mais ouais, on pourrait mettre ça dans un gimmick Ouais. en vrai. Mais, En quelque sorte, c'est un peu esprit shonen. T'es crevé, t'as plus de mana, tu vas puiser dans ta vie, connard. Et quand il y en a plus, il y en a encore. Quoi. Exactement. Exact. Mais comment il fait pour se relever? Encore. Si tes points de souffle sont à 0, diminue ton atout et diminue... Prends Oui, des en fait, blessures ça pourrait se traduire en gimmick, mais après, j'ai pas réfléchi. ça pourrait se traduire avec... Ça, c'est conditions, c'est à 1 point, c'est Mhm. quand t'es à 0. Enfin, quand t'es à 0 point, et tu prends une blessure, c'est 4 points, je crois, la blessure. Non. Ouais, c'est 4 points la blessure maintenant. Ouais. Ça fait 5, quoi, mais Ouais, ça fait le D10, hein. Ou le plus 5. c'est gros, hein. Ouais, je verrai. Je me Faut voir. dirai Non, peut-être, mais faut voir. Je vais réfléchir. Du coup, il y a des règles spéciales, puisque il y a toujours cette règle de coup ciblé, c'est-à-dire vous pouvez réduire votre atout, un de vos scores d'atout ou de carac de 1. Quand Pas vous faites l'atout, un- c'est que le score. Ah, c'est que le score. C'est que le score, la visée. Ah, d'accord, ok. Moi, je pensais que c'était aussi l'atout. Non, Votre que le score. score. Justement, pour limiter. D'accord, ok. Bon, vous pouvez descendre votre score lors d'une attaque pour effectuer un coup ciblé, c'est-à-dire que si vous décidez, je tape soit dans le physique ou soit dans la perception du mec, mais bon, après il faut réussir le jet. Là où c'est important dans ce setting, c'est que les Oni, pour les tuer, il faut leur trancher la tête. Donc qu'est-ce que ça veut dire en termes de jeu? Ça veut dire qu'en termes de jeu, si vous faites un coup ciblé sur le physique, et que le physique de l'Oni arrive à 0, même s'il a encore tous ses rangs à fond dans d'autres trucs, il décède, tout simplement. Logique, c'est comme justement dans l'histoire, hein, t'as beau les couper en deux, c'est pas trop grave tant qu'il y a leur tête qui va bien. C'est ça. Je l'ai traduit comme ça en termes de règles. En sachant que, bon ça je vous le dis, vos persos le savent pas, en fonction du type de nid, ils régénèrent des points de fatigue et des points de blessure à chaque tour. Voilà. Parce que faut pas Logique. déconner.
Il y a aussi un truc qui va être important, c'est dans les règles spéciales, toujours, hein, ils sont là, je les mets là, c'est la méditation. Alors la méditation, c'est grosso modo quand vous pouvez vous reposer, ça vous permet de récupérer soit des points de fatigue ou des points de blessure. Euh, alors en termes de jeu, c'est plus, ça vous met dans un espèce de, pas de transe, mais grosso modo votre perso, assez rapidement, il arrive à se mettre en sommeil en sommeil profond pour mieux récupérer. Bon, par contre, ça peut être à double tranchant parce que bon, si on vous réveille précipitement alors que vous étiez en méditation, ça peut laisser certaines séquelles psychologiques parce que. Eh, C'est backstab. pas- Ouais, notamment. Ouais, non, backstab, ouais, tu mettras plusieurs tours avant de te remettre en condition. Et aussi, c'est pas un truc que vos persos maîtrisent vraiment, enfin, maîtriser les bases, mais tu peux pas dire, bah, je fais 1 heure ou X heures de méditation, tu vois. Tu fais ta méditation et ça dure entre 3 et 5 heures, quoi. Toi, tu sais, ton corps, il sait pas, il va pas se réveiller, tu vois, avec un chronomètre, tu vois, c'est. Voilà. Puis après, utiliser au-delà d'une certaine limite, ça peut devenir dangereux. Tu fais ça 3-4 jours d'affilée, ça peut passer, mais après, le corps il aime pas trop. Euh, Donc ça. Après, il explose. Alors, Chaos tout de suite dans l'exagération. Pas dans l'exagération, c'est la logique pure et dure. Non. Pour vos persos, alors ce que vous... Bah du coup non, je vais plutôt vous laisser vous présenter les persos avant de continuer. Donc je vous laisse commencer par celui qui veut. Bah, je dirais que le problème du mien, c'est que pour rester dans l'univers, on pourrait traduire son niveau social par level Inosuke. Oh ça va. qu'est-ce ça qu'il va. veut dire? Disons qu'Inosuke, la sociabilité, pour ainsi dire, déjà, s'il arrive à retenir ton nom, c'est un miracle. Ouais, mais Pour après donner Inosuke, le- tu vois, il a pas un D6 en social, il a un D2, tu vois. Non, non, il faut placer un moins avant le chiffre. Ah, d'accord, c'est ça. Donc moins des 12. Aïe aïe aïe. Mais oui, ouais, du coup, si tu veux commencer, toi, Ryuden. Alors, si vous pouvez, juste sur Discord, éventuellement, pour les autres, remettre le nom de votre perso aussi, ou prénom, ou, que ce soit plus facile. Je sais plus, je l'ai mis ou pas, moi? Hmm. Mais Non. là, personne ne l'a mis à part. Ah si. À part KO. Oh là là, bonne petite élève. KO. Ouais. Moi aussi. Je vois pas de quoi Ah, tu il a parles. dit- ouais, ouais. Ok, c'est vrai. J'ai pas fait de faute d'orthographe parce que je me connais, moi. Poupidou pidou. Ah oui, un H en trop. C'est tout Ça moi va. ça. Et du coup, sur Ryuden, tu peux nous présenter un petit peu ton personnage. Après, t'es pas obligé de rentrer dans les détails de ton histoire, hein, si tu veux pas, mais. Tu dis ce que tu veux. Eh bien en fait lui il est rentré relativement jeune, un gamin même chez Pourfendeur, vu que un peu de force, vu qu'il s'est fait, enfin pas enrôler, il s'est fait sauver d'extrême justesse par un pourfendeur, par le plus grand des hasards, alors que son geôlier, un Oni, faisait un petit jeu sadique où en gros il essaie de te laisser t'échapper, tout ça, après d'avoir torturé pendant quelques temps pour... C'est plus goûtu comme ça, mais le hasard a voulu que, au moment où il le coursait, bonjour, je suis pourfendeur. Voilà. Exactement. Et d'ailleurs, c'est ce personnage qui l'a pourfendu et qui est après devenu ton mentor, qui n'est autre que Tin, tin. le pilier des flammes. Tin, tin, tin. Et oui, voilà. Donc en plus, une Et image le quand même, Tin, une image paternelle de qualité. Et pourtant, mon personnage est un petit peu moins, comment dire, bout en train. Du coup, l'histoire se passe avant le film. Elle se passe elle se passe à un moment que j'aurais déterminé avant de changer. Ouais, Là, T'imagines, là, tu fais ça. Désolé. Alors, pour cette série, ça va, mais imagine une série comme Gundam, tu poses la même question.
Ou Naruto. Ça se passe avant le film, quelle saison, Non, mais c'est pas pour ça en fait. quel crossover. C'est pas pour ça, parce ceux que qui nous spoil. écoutent, vous vous êtes déjà fait bien spoiler, désolé. Non, Voilà. mais, Voilà. c'est Moi, ça va, j'ai vu le film il y a une semaine. ouais. Non, mais là, j'ai peut-être pas précisé, mais on est hors. Voilà. On est hors c'est- continuité. Bah, les steaks. Hein. Après, ça se trouve, c'est un jour que je vous les ferai rencontrer, peut-être, hein, mais sinon, là. Ça marche. Ah, voilà. Et du coup, comme justement en plus le truc, c'est que vu qu'il avait dans son hallucination, vu qu'il s'amuse à t'empoisonner évidemment le démon pour c'est partie de tout son jeu, hein, c'est définitivement macabre. Il croyait être guidé par une espèce de phénix, et du coup quand il croise Rengoku, il se dit, lui dans sa tête, oui, il croit littéralement que c'est un phénix. Donc oui, il a un gros délire sur les phénix, mon perso. Oh. C'est il jure que par ça. D'ailleurs, il maîtrise le souffle, enfin, il utilise le souffle des flammes, et il ne faut surtout pas lui dire souffle de flamme. Il faut lui dire souffle des phénix, sinon il te pète une durite, il te fait un caca nerveux. Yes. Ah là là. Autre chose, ton personnage hein Je pense qu'on apprendra tous à le découvrir, s'il ose parler un jour, Hmm. aimable et humble comme il est. Mhm. Aimable. Eh ben. Du coup, on va passer à l'autre personne masculin de ce groupe, Mister Pierre. De mon côté, donc mon personnage s'appelle Kiyoshiro. Son truc à lui, c'est pas vraiment le combat. C'est plutôt de la médecine en fait. En fait, il sait pas du tout comment il s'est retrouvé parmi les pourfendeurs de démons. Genre un jour, il est tombé sur un pourfendeur qui était gravement blessé. Du coup, ben lui, il voit quelqu'un qui est blessé et qu'est-ce qu'il fait? Bah, il le soigne. Normal. Mhm. Et puis, bien entendu, vu que le pourfendeur était blessé, il était blessé parce qu'il se faisait poursuivre par un démon. Donc du coup, le démon, il s'est ramené. Le démon, il dit, ah ah ah, je vais t'achever. Et puis Kyoshiro, il a dit, non, c'est mon patient, tu me laisses le soigner, et ensuite, tu pourras le buter. Le démon, il a pas compris. Il a dit, non, je le bute maintenant. Le démon, il a pris 1, 2, Oui, ouais. 3, 4, 5, 6. Il a pris 6 aiguilles d'acupuncture. Il a pu bouger, il a pas vraiment compris. Scarlet Needle. Ensuite, Kyoshiro, il a dit, désolé, je vous prends votre sabre. Il a pris le sabre et il a dit, maintenant, tu me laisses soigner mon patient. Et il a décapité le nez. Oh là là. Je crois que le serment d'Hippocrate, il l'a un peu compris à sa sauce. Ouais, c'est un peu ça, Voilà. tu vois. Et du coup, automatiquement, quand tu sauves un chasseur de démons, automatiquement, le gars il dit, ok, tu m'as sauvé la vie, t'as buté un démon, bah maintenant t'es avec nous. Ouais, on y va. Mais ouais, moi, c'est je voulais la juste médecine soigner des gens. Hmm. Viens nous soigner, et T'aurais puis tellement quelques dû démons de temps en avoir. temps. T'aurais tellement dû avoir un gimmick à au chevalier du scorpion, tu vois, en mode acupuncture, tu vois. Genre, tu lui mets Bah. les 6 aiguilles, puis à la fin, tu le fais l'antaresu. C'est d'ailleurs pour cette raison que de son côté, Kiyoshiro maîtrise le souffle de l'insecte. Parce que c'est l'un des rares souffles Il qui peut nécessite peu de vraiment, force. qui nécessite peu de force, mais surtout qui peut être pratiqué avec ses aiguilles d'acupuncture. Il a un sabre, parce qu'il faut bien avoir un sabre, mais c'est pas obligatoirement ce qu'il maîtrise le mieux. On peut dire ça comme ça, ouais. Et ce qui est marrant, c'est Tellement. que, du coup. Alors, je sais pas si tu veux ajouter d'autres choses sur ton perso. À première vue, non. Parce que, du coup, toi et. Alors, quand tu prononces comment le nom de ton perso, Kao? Tonken. En fait, toi et Tanken, vous avez tous les deux le même mentor. Ah, Je suis jaloux. Maman! Non. Calme-toi. Je la surnomme maman parce qu'elle a une relation un peu maternelle avec Inosuke, et comme je le fais en cosplay, Nono. Vas-y, excuse-moi, Kao. Il faut que je présente mon perso. Alors, Oui. Tonken est un peu venu comme un cheveu sur la soupe aussi. Après, c'est plutôt bien intégré à son corps de métier aux personnes. C'est une personne qui fait sensation avec ses beaux atours et sa jolie ombrelle. Donc, je suppose qu'il n'y a pas 36 000
dame de compagnie qui se balade. Ça fait un peu tâche. D'ailleurs, Sauf que, à son j'aimerais bien premier- voir à quoi ressemble ton ombrelle en arme. Mon ombrelle, bah, ça fonctionne comme une canne épée. Si tu vois le Ouais, style. ouais. Oui, à son premier combat, c'est oh là là, je suis si faible, et au final, elle a carrément décapité, pas décapité, mais en tout cas fait très mal à Loni qui lui a voulu lui faire du mal. C'est révélé son côté très sombre au final. On ne sait pas d'où elle vient, elle dit très peu de choses sur son passé. Et en même temps, elle est toujours en train de poursuivre son maître. C'est quasiment peut-être du harcèlement, on peut dire. Elle est très, très insistante et très jalouse sur ce fait. Elle a un orgueil absolument démesuré. Ça, tout ce qui l'intéresse, c'est effectivement faire de l'alchimie, découper des onis et poursuivre son maître. Sinon, c'est à peu près ses hobbies en général. Elle est plutôt ouverte, mais on sent il y a un côté malsain en fait. Il y a de la filouterie derrière. On sent qu'elle va mettre une nague dans le dos. C'est peut-être ce comportement qui met le plus mal à l'aise. Mais attention, une ombrelle peut cacher quelque chose d'autre. Voilà. Ok. Alors pour le perso de Ryuden, des Ryuden, il me semblait que ça, je pense que ça s'est compris, mais pour les deux autres, vous avez encore vos familles ou pas vous? Peut-être dans un village paumé, je dois avoir un grand-oncle ou un truc comme ça, mais Moi, j'ai quitté ma province il y a fort longtemps, sans trop d'intérêt pour y retourner. moi, je suis bâtarde de la famille des Cosigno, qui est une famille d'alchimistes que je suppose pas forcément riche et influente, et je sais même pas si ils ont quelque chose à faire avec moi. Donc, Euh, Est-ce que c'est toi, même pas ceux qui m'ont élevé d'ailleurs. d'accord. Toi et Ryuden, ils sont encore vivants, tes parents? Enfin, ton personnage? Eh bien, je suppose que mon père est encore vivant, mais disons qu'il ne vaut mieux pas que je rencontre, parce qu'il me semble que si un pourfendeur tue un humain, il est banni littéralement. Et je ne compte pas le laisser vivre si je le recroise, ce salopard. Oui. Des princesses Disney. On a plus de parents. Pardon. Ouais, c'est un peu ça. Euh... Exactement. Eh bien, écoutez, sur ces entrefaites, tout ça, ça me paraît bon. Je regarde si je n'ai pas oublié de vous donner des informations avant le début de cette magnifique petite partie. Euh, si je peut-être vous donner des infos sur vos mentors. Toi, Ryuden, tu vois, ton mentor, c'était quelqu'un de... Bah, en fait, c'est un... Je vais pas dire que c'était... Je vais pas dire que c'est ton père spirituel, mais... bah... Disons que c'est presque son dieu, quoi. Et comme je t'ai dit, pour lui, c'est l'incarnation une incarnation d'un phénix. Il a du mal à comprendre que c'est un humain. Mais il croit qu'en fait, c'est un phénix, il s'est incarné sous forme Ouais, mais humaine, en tout plus, ça, même tout sa ça. chevelure, tu vois, même sa dégaine et tout, tu vois, il inspire, tu vois, le... Ouais, c'est Il vraiment ressemble beaucoup trop genre au super soleil, sympa, quoi. tu vois, il est vraiment, quand il s'était entraîné, bon, ses entraînements étaient très durs, hein, mais tu vois, il était toujours en mode genre, mais t'inquiète pas, vas-y, tu vas y arriver, tu vois, et puis vraiment avec ce sourire de perso de shonen, tu vois, qui te pousse vers le, qui te pousse vers le haut, tu vois. Bah, disons il va faire en sorte que t'aies les deux jambes cassées, mais avec l'entrain qu'il te file, tu vas encore courir comme un cabri. C'est ça. Bon, après, tu te rends compte que finalement, quand tu te réveilles, t'as couru sur tes mains, mais c'est autre chose, ça. Mais, Ah, écoute, si ça permet de mieux tenir le sabre, hein. exactement. Euh, Vous, de l'autre côté, Shinobu, c'était quelqu'un pareil, très sympa, assez quand même, mais par contre assez mystérieuse, un peu froide et renfermée, mais et justement c'est un peu bizarre parce qu'elle dégage cette impression de, ouais, de pas sociale mais froide, mais en même temps quand elle s'adresse à vous avec vraiment un petit sourire, elle a une voix vraiment assez douce, assez mélodieuse. Euh, et alors elle vous a entré. Alors ce qui est un peu particulier, c'est que elle vous a pris tous les deux sous son aile, tout simplement parce que sa famille, c'est l'une des seules
à maîtriser, enfin en tout cas à entretenir ce qu'on appelle les arbres de glycine. Hop, je le mets là. Normalement, vous l'avez dans les handouts, hein, si vous voulez. Si vous voulez. Et la glycine, ce n'est autre que l'une des deux façons, l'un des deux, en tout cas, procédés naturels. Donc c'est un poison qui permet de paralyser. C'est de la tuer, kryptonite pour les ouais, Oni. c'est un peu ça. Et elle l'utilise, contrairement aux autres pourfendeurs, aux autres piliers, son sabre est extrêmement fin et enduit de cette substance. Et elle ne cherche pas à leur trancher la tête, mais basiquement, si elle arrive à les toucher, c'est un peu fini pour Ah elle, bah. quoi. En fait, son sabre, littéralement, il est pensé comme une seringue. Et elle est incapable de décapiter avec, mais par contre, il transperce très très bien au sens, au sens plus classique, au sens, comment on appelle ça? Enfin, quand tu transperces directement en ligne, putain, j'ai oublié le nom. Pas Alors là, Estoc, je crois. oui, Oui, sûrement, des oui. stocks. Comme les rapières, ouais. Voilà, Et stock. voilà, Yep. c'est un peu la même idée. C'est ça. Et d'ailleurs, son souffle est fait sur ce même modèle. Et du coup, c'est pour ça qu'elle vous a pris un peu sous son aile, parce qu'elle a vu que vous aviez des compétences ou des facilités, des habilités, que ce soit toi perso, Pierre, en acupuncture, ou toi, KO, avec tes connaissances de par ta famille. Et du coup, Et aussi parce que je vais adorer faire souffrir les hommes éléphants. Ça, c'est bien. ça te le dira pas, mais tu vois, vous vous retrouverez des fois vous vous retrouvez dans les sous-sols comme deux psychopathes en mode tiens, t'as me souffrir, bah Mais bref, ça personne ne le sait parce que voilà. Alors, tu l'as fait quoi? Oh, bah je lui ai fait ça, ça, ça. Ah, c'était pas assez. Tu vois, en mode. Bref. Les deux pires psychopathes de l'univers, ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Et du coup, en fait, ce qu'il y a, c'est que le fait que vous ayez pas, en fait, toutes les personnes qui sont dans cette école et qui ont des aptitudes, des compétences spéciales, forcément, elles utilisent des armes un petit peu spécifiques. Genre toi, Pierre, tes petites aiguilles d'acupuncteur, enduits avec de la glycine évidemment, parce que sinon ça fait pas grand chose. Pareil, toi, avec ta petite ombrelle, j'allais dire ton umbrella, du coup j'ai la musique dans la tête. Ah, je suis si fragile. Ah, je t'ai gorgé. Ça me fait Euh, Mais voilà. Alors il y a un autre personnage que je vous présenterai après que vous connaissez qui aussi utilise une arme un peu spécifique. Mais grosso modo, tous ceux qui utilisent sinon le souffle d'insectes et qui sont pas formés directement par Shinobu, parce qu'elle c'est un peu l'un des piliers, basiquement ils utilisent pas de glycine quoi, ils utilisent juste une arme standard. Parce que ce qu'il y a c'est que dans cet univers, vous avez la chance d'être formé par un des piliers. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Pardon. Il y a plusieurs sensei et plusieurs mentors par souffle et qui sont dans des écoles et qui sont répartis un petit peu partout quoi. Donc, La main sans glycine, ça fonctionne? Ça Oui. fonctionne mal. Attendez. Sans glycine. Y a rien. qu'est-ce qu'il y a sans glycine? Je J'avais vais juste oublié. percuter accidentellement ma chaise. Est-ce que sans glycine, ça fonctionne aussi? Disons, où c'est plus difficile pour eux de taper les zones. Disons que les Ça autres marche ils sont pas du obligés- tout. Les autres ils sont obligés de ouais voilà c'est à moins de leur trancher la tête avec leur arme compliqué quoi. Bon, après ça dépend parce que vous on vous a expliqué et là ça va me permettre d'enchaîner. Je savais maintenant ce que je voulais vous expliquer. Et c'est pas la bonne carte. Il y a plusieurs, il y a C'est plusieurs, tout blanc. voilà, il y a plusieurs catégories de nids, on va dire. Il y a ce qu'on appelle les bakemono qui sont juste considérés un peu comme des sous-merdes. Genre, basiquement, c'est juste des Oni à forme vaguement humaine, avec plein de déformations, des mutations dégueulasses partout. Donc ça, on vous a expliqué que c'est un peu le bas du panier, et que normalement, même vous, ça devrait pas trop vous poser de problème. Ensuite, on va dire, le niveau au-dessus, qui sont les Sugure Mashita, pardon, qui sont basiquement un peu plus résistants, qui pourraient vous mettre en difficulté. Ils ont une forme plus humanoïde. Bon, ils conservent toujours leur trait de nid et une couleur qui n'est pas celle d'un humain standard. Et à ce niveau-là, certains d'entre eux, on va dire les plus évolués, utilisent des armes, et ceux qui sont encore d'un niveau supérieur, ils utilisent ce qu'on appelle les arts sanguinaires, qui sont l'équivalent à vous de vos souffles.
donc qui sont des techniques très spécifiques et très dangereuses. On vous explique que c'est aussi 60%, voire plus des Oni sont de cette catégorie-là. Donc c'est difficile de... basiquement, d'un sur l'autre, il peut y avoir un gros écart de puissance. Et ensuite, vous avez deux autres catégories, qui sont les lunes inférieures et les lunes supérieures, qui eux, ben, ils peuvent avoir un physique, on va dire, totalement humain, même au niveau de la peau, de la couleur, même si, on va dire, quand ils utilisent leur technique, il y a certains traits monstrueux qui ressortent, et qui du coup ben, les identifient clairement comme tels. Donc, bon, on vous a dit que clairement, voilà, si vous les rencontrez, bah, vaut mieux vous casser. Fuyez. Alors, pour les identifier, eux, si vous avez du mal, les lunes inférieures, elles ont le nombre. Parce qu'en fait, les lunes inférieures sont au nombre de 6. Pareil pour les lunes supérieures. Et bah, ils sont classifiés en termes de puissance bah, au niveau des chiffres. Les lunes inférieures, ils ont un de leurs œils, où ils ont basiquement le nombre qui représentent, genre lune inférieure 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors que les lunes supérieures, ils ont les deux yeux, où il y a justement un œil où il y a bah, leur rang, et l'autre où il y a marqué tout simplement un autre mot qui est propre à chacune des lunes. On vous a dit que basiquement les piliers, donc les piliers des pourfendeurs, donc vos mentors et d'autres piliers qui sont un petit peu les best chez les pourfendeurs, basiquement eux ils ont pas trop de mal à éliminer les lunes inférieures. Par contre les lunes supérieures, euh, compliqué quand même. La lune supérieure ont abattu des générations et des générations de piliers. C'est ça, exactement. Donc autant vous dire que voilà. Bon, si vous les rencontrez, vous pouvez toujours essayer de courir, mais voilà. Ça risque d'être compliqué pour vous. Autant vous donner la mort tout de suite. Donc voilà. Hop. Touc. On va remettre là. Peut-être augmenter un petit peu la musique. Je sais pas si vous avez des questions avant qu'on commence. Est-ce qu'on a tué beaucoup d'Oni ou on est toujours des apprentis Bah en fait non, vous êtes justement des apprentis et là on va vous envoyer justement Première mission. exactement, on va vous envoyer ici. Hop. Donc on va vous avez fini. Ah, votre on passe entraînement. l'épreuve. Ouais. On va vous envoyer justement sur le mont Fuji Kasane, qui est ni plus ni moins là où les pourfendeurs en passent leur game beaucoup, on va dire ça comme ça en parlant L5R. Hop. Et est-ce que j'ai d'autres... Oh, c'est étonnant, je n'ai que ça comme image. Oh, tristesse, ouf. Ouais, des fois ça m'arrive comme ça. Non, mais j'avais comme ça un délire une fois avec une amie qui parlait japonaise, et à chaque fois on avait l'habitude de faire des mots français, à chaque fois on rajoutait U à la fin, quoi. C'est resté longtemps. Et du coup, bah, basiquement, vos sensei vous ont bah, soit filé une arme, on va dire une qualité un peu supérieure à ce que vous aviez pour vous entraîner, en vous disant que bah, voilà, ils espèrent beaucoup de vous. Alors je sais pas, alors eux ils vous ont juste dit que vous deviez vous rendre sur ce mont pour passer l'épreuve qui ferait en sorte que bah, après vous serez considérés comme des vrais pourfendeurs de nid. Alors je sais pas si vous avez posé des questions par rapport à ça. J'ai Est-ce que juste c'est compris un difficile truc, faut tuer des Oni. Ouais. Et c'est difficile. Quel est le taux de mortalité Hmm. des apprentis? Le taux de mortalité est quand même vachement élevé. Oui, voilà. Généralement, il y a genre quoi, il doit y avoir après ça dépend, il doit y avoir une trentaine, une quarantaine de personnes. Les survivants, tu les comptes sur une doigt de la main, quoi. Donc, ouais, taux de mortalité est plutôt élevé. Est-ce que le véritable danger sont les Oni ou plutôt le facteur environnemental humain? Ou Ben, en fait, normalement, alors, elle n'est pas censée normalement rentrer dans des détails, tu vois, par rapport à cette épreuve, même si vous allez être rapidement au courant, mais elle vous dit que vous allez, en fait, c'est plus un test de survie, réellement, que vraiment juste éliminer des Oni, quoi.
Donc, techniquement, il n'y a pas de, vous n'êtes pas évalué sur votre capacité à éliminer des Oni, quoi. C'est juste il va falloir C'est bien survivre. ce que je pense. Donc c'est à vous dans l'environnement qui va vous être dans lequel vous allez être lâché. Ça va être littéralement ça. Ça va être une question de survie. Après, comme comme c'est quelqu'un qui est intelligent et qui. Alors par contre, t'as aussi les infos, Pierre, hein, ton perso, parce que vous êtes tous les deux de la même école, vous êtes ensemble. Elle vous dira à demi-mot, mais vous n'êtes pas non plus idiot, que c'est pas interdit de faire des groupes, ou c'est pas interdit, voilà, il y a très peu d'interdictions en vrai. Juste la seule règle, c'est juste survivre pendant un temps, quoi. Donc après, le reste, voilà, personne qui va vous... Donc Sensei, ça signifie qu'il recherche des pourfendeurs qui sont capables de travailler en équipe et de survivre plutôt que des personnes seules et sanguinaires, n'est-ce pas? Bah, elle te dira que, basiquement, oui, que c'est oui, mais c'est exactement ça. Elle te dira que... Mais quel dommage, Sensei, je suis tellement déçue. Elle te met une petite tape sur l'épaule et puis elle te murmure. On verra ça quand tu rentres, tu vois, on te murmurera à l'oreille. Ah, moi, mon sensei m'a dit utilise la force de ta jeunesse et de ton cœur, mais j'ai rien compris. Ouais, c'est ça. Il a dit... Ouais, c'est ça, il a dit... Ouais, alors lui, c'était plus en mode genre... La force de ta jeunesse. partage. Il a hurlé, il a hurlé comme j'ai une ouïe développée. Il a fallu 3 heures pour que j'arrête d'avoir la tête qui vibre. Ouais, c'est un peu ça, c'est comme tu descends d'avion en mode mais violent, quoi. Mais ouais, il t'a dit partage la force de ton amitié et de ton cœur avec ceux qui t'entourent, tu vois, genre un truc comme ça, tu vois. Après, je peux te... Non. Je vais dire, je peux te faire un jet de... un jet, mais on va rester en RP, ce sera plus drôle. Par contre, C'est qui le personnage qui est avec mon maître aussi, l'autre apprenti? Mister Pierre, moi, je vous ai mis tous les deux en face. En face. Il s'appelle Koshiro, et bien Koshiro crée l'habitude de faire un duo ensemble dans la forêt pendant quelques jours, sans personne autour de nous. Ça fait trop rigoler, t'aurais une autre personne Pierre, il aurait été en mode genre saignement dynamite d'avis. Plusieurs centaines, voire milliers de personnes dans l'ombre, c'est tout. C'est ça. Bah, je te regarde et je te dis, ah ouais, bien entendu. Au moins, si jamais tu te fais une blessure sur une de ces plantes, et ben je pourrais te soigner. Et tu vois que j'ai derrière moi une grosse trousse de pharmacien en bois que je me traballe partout. Et alors partout. Et tu vois que j'ai dit ça au premier degré. Ah, je savais que tu serais tellement utile. Tu es tellement extraordinaire, Koshiro. C'est comme dans les mangas, c'est un peu comme... moi, ça me fait... moi, ton perso, je pense tellement, genre, par exemple, des fois... dans Naruto, c'est le perso de Sakura quand tu vois comment dirais-je surtout au tout début, tu vois, quand t'as comment dirais l'autre perso de Sakura en noir et blanc, là, des fois qui lui dit vraiment ce qu'elle pense dans sa Sakura est tête. son fort intérieur dans la Ouais. traduction originale. Et là, je vois trop le perso de Kao en mode genre, ah oui, un esclave, enfin. Oui, c'est exactement ça. Parce que ça peut avoir un médic dès le début, un médic, ça s'est trouvé les C'est plantes, ça s'est soigné. Tu vois Kao qui coche de son truc groupe de donjons, Mont Fuji machin, hop, healer, ça c'est fait. Ouais, c'est ça. Il reste juste à trouver un tank et normalement ce sera pas très difficile. Parfait. C'est plus les DPS compétents qui sont difficiles à... Mais ça c'est un autre débat. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Je ne sais plus. Est-ce qu'il y a du temps? Non, je voulais recruter peut-être quelques membres, mais ce serait un peu overkissé dès le début, donc on fera plus tard. Ouais. On vous dira que basiquement il y a de... Ah oui, c'est aussi. Parce que quand tu disais que qui c'est combien il y a de survivants, tout ça, tu vois, du coup, elle a évoqué le groupe, mais elle te dit, tu vois quand elle vous le dit, vous êtes juste vous deux, il n'y a personne autour, elle vous dit, cependant, il y a une petite exception. Il y a une autre école qui a assez fort mauvaise réputation, qu'on appelle la Lune Sanglante.
Alors quand elle vous dit ça, c'est genre eux ils utilisent un souffle qui s'appelle le souffle de la lune sanglante. Alors vous pouvez éventuellement faire un petit jet de connaissance, voir si ça vous dit quelque chose. Bah, je connais le souffle de la lune, mais alors de la lune sanglante. Ouais, c'est pour ça en fait. C'est, le souffle de la lune. Je peux essayer un défi. Des. Ah, tu peux pas. Tu m'accordes mon atout. Alors. Voilà. Alors KO, tu t'apprends qu'il y avait un souffle de la lune. Oh, bah alors le reste. Vas-y Pierre. Alors, rigolons. L'atout. Oh putain, pareil. Ah bah, Je suis en train de faire un double fuck. Après moi, je suis un L'atout, chasseur de ignare. démons. Atout de chasseur de démons, c'est utile ou pas là-dedans? oui, vas-y. Oui. Vous voulez dire une personne qui a plus mauvaise réputation que moi, Sensei? Ce n'est pas possible. C'est impossible. Tu vois elle te tapote l'épaule et elle te regarde en mode genre. Si. Même elle est Non. désolée, tu vois. Je suis spectacle. Et j'ai fait un magnifique 9. Ouais. Je finis juste ma parenthèse de Oh, blague. Tu vois, dans ta tête, tu as ton fort intérieur qui fait non en mode Dark Vador comme ça. Non. Tu sais. Ce n'est pas possible. Alors effectivement, du coup, toi, t'en as entendu parler, Pierre, enfin, ton perso. Il y a effectivement une école qu'on appelle Souffle de la Lune, hein, c'est une école standard. Souffle de la Lune sanglante, ouais, alors c'est une école, c'est assez compliqué, genre c'est un truc qui a assez mauvaise réputation, il y a pas mal de rumeurs, comme quoi ils conseillent leurs membres, enfin ils boiraient du sandoni, tu vois, il y a vraiment des trucs c'est genre vraiment super sale. Clairement. Ça a l'air délicieux. Mais pourquoi n'ont-ils pas été, du coup, éjectés? Bah justement, elle te dit que elle sait pas trop si c'est des rumeurs. Bon, elle te dit que de toute façon dans toutes les rumeurs il y a sûrement une part de vérité tout ça, mais elle a pas trop envie de savoir à ce niveau-là. Elle te dit que de toute façon si le maître, tu vois, elle fait référence au maître, le maître des piliers, hein, le chef plus plus, il vous dit que si il a autorisé la création de cette école, elle a rien à dire quoi. Mais effectivement, il y a très peu. Alors autant en général, c'est plutôt équilibré au niveau des différentes écoles, de ceux qui maîtrisent les souffles. Autant eux, en général, il y a un, voire deux, allez, grand maximum, représentants de leur école sur les 30 ou 40. Et eux, ils ont quasiment eu jamais de pertes. Et ils font jamais des groupes. Ça, c'est les seules infos qu'elle a réussi à avoir des autres années, quoi. Moi, tout ce que j'en dis, c'est que tant qu'ils me laissent tranquille, il y aura pas de représailles. Les premières personnes à éliminer, s'ils se nourrissent de sang-demi. Ah, pardon, excusez-moi, vous êtes encore là, Sensei. Elle te dira juste qu'ils sont sûrement plus efficaces que certains pourfendeurs, mais qu'il faut mieux éviter leur compagnie, que ça pourrait nuire. À ma réputation, bien sûr. Clin d'œil. Ah, Et voilà. Notre technique d'approche, c'est aller en groupe. Après, pour le personnage d'Otohiko, je sais pas comment le faire venir. En fait, ce qu'il y a, c'est que basiquement, vous allez vous mettre en route, parce que ça va quand même à plusieurs jours de marche, mine de rien. Oui. Et du coup, vous allez voir, même du bas de la montagne, pareil, ce mont qui est entouré de forêts, littéralement une forêt de glycines. Et on vous a expliqué que les Oni sont enfermés basiquement à l'intérieur. On les capture et on les enferme à l'intérieur. Du coup, ils peuvent pas s'échapper. Et ça fait sens. Et basiquement, quand vous montez les escaliers, alors il y a une ambiance vraiment très zen, très apaisante. Parce que la glycine, ça a quand même une odeur plutôt. En vrai, je sais pas IRL, hein. Mais ça fait vraiment genre un mélange de lavande avec quelque chose d'assez doux. Et alors, je vais vous mettre ça. Après, mon perso saurait pas trop dire parce que
comme les oiseaux, il a beau avoir une vue et une ouïe exceptionnelle, il a un odorat assez pourri. Ah, effectivement. Dit comme ça, du coup. Et du coup, vous allez croiser. Alors, vous montez les marches, hein, il y a genre. Alors, on n'est pas dans Skyrim, hein, faut pas déconner, hein, c'est pas. Voilà. Que dans Skyrim en même temps, voilà. Et vous allez croiser Itori, du coup, en chemin, on va dire. Abattez-le, Yuki Tori. C'est ça. Réfléchis pas, il est apparu avant. Ouais. Alors Itori, vous l'avez déjà croisé dans, on va dire, les années qui précédaient, parce que basiquement, quand Rengoku, enfin, avait, on va dire, rendez-vous avec les autres piliers, avec Shinobu, ou quand l'un allait voir l'autre, enfin, qui se donnaient rendez-vous, ben, c'est à ce moment-là que vous vous êtes plus ou moins rencontrés et que vous avez peut-être pu échanger un petit peu, quoi. Échanger quoi? Je garde ma bouffe pour moi, j'échange rien. Alors, Itori, que dis-tu d'aller en groupe jusqu'à notre objectif? Cette flamme du phénix pourrait nous être très utile. Et d'après mes sources, être en groupe nous permettrait de meilleures chances de réussir. J'ai pas besoin de qui que ce soit pour réussir. Certes mon maître, mais il a pas pu m'accompagner, je sais pas pourquoi. Tu sais que parmi la quarantaine de personnes qui vont faire cette mission, même pas une poignée se comptant sur les doigts réussira, n'est-ce pas? Et là, C'est dans pas ton grave, esprit, je serai dans cette poignée. et tu vois, dans ton fort intérieur, tu entends la voix de ton sensei qui fait Itori, ouvre ton cœur aux autres. Écoutez, Sensei, je vous aime beaucoup, mais des fois vous dites vraiment des conneries. Ouais, là, il est pas là, c'est dans la tête, hein, mais... Ah bon, c'est combat dans sa tête. Ah oui, je réponds à celui dans mon fort intérieur. Oh, c'est tellement dommage que nous faisons le même chemin, que nous empruntons la même route avec les mêmes objectifs. Je vais devoir rester à côté de toi, Itori. Quel dommage. Du coup, je suis Itori. je marche au KLM à côté de lui, c'est bon. Bref. Après, vous pouvez voir que même par rapport à vous deux, Itori, il est un peu plus physique que vous, hein. Je vous le cache pas, hein. Les muscles. Ouais, un peu. Il est un peu plus proche de Rengoku, forcément, vu qu'il l'a entraîné de manière assez... Disons que la pause, c'est quoi? Ça se mange? Enfin, il faut entendre ça en hurlant. Je coche le tank sur ma fiche. Hop, un healer, un tank, c'est bon, ok. Après, je te dirais, là, c'est un groupe un peu spécial, dans le sens où vous avez quasiment 2 healers, mais bon, tant qu'à faire, pour la survie. Je sais pas comment tu réagis, toi, Pierre, hein. Moi, j'ai justement entendu, tu as dit. Moi, je disais, je sais pas comment toi tu réagis, que... Oh, je réagis pas. J'ai pas de raison de Aucune réagir. réaction alors de que- Pierre, c'est magnifique. Aucune réaction. Il regarde à l'horizon avec un regard mystérieux. L'horizon Je mystérieux. cherche une personne à soigner. Bah là, Il y a personne de blessé. Bon, bah, bah, Itori, il aurait bien besoin peut-être doit aller voir un psychologue, mais bon, pas trop ton domaine, hein, mais bon. Non, je rigole. Enfin, je- Moi aussi, tant qu'à faire, une thérapie. Ouais, mais Itori, j'allais dire Itori, il y a encore de l'espoir. L'espoir de remporter l'épreuve? Bien sûr, tu crois quoi? C'est même pas de l'espoir. Alors, allez les démons, venez, j'ai pas tout le temps. Allez, s'il vous plaît, faites-nous gagner du temps. Ah là là. Alors, je vais vous mettre sur la nouvelle map. Enfin, sur la nouvelle map. Hop. Par contre, autant quand vous vous baladez, on va dire au pied, sur ces grands escaliers, qui sont quand même, qui font penser à un vieux temple oublié, hein, parce que c'est quand même pas. Au niveau de l'entretien, ça pourrait être mieux, hein. Et il y a quand même une ambiance pas fifou quand vous arrivez. Genre on vous jauge, on vous regarde un petit peu mal. Enfin. Pourquoi on nous regarde mal? Genre il y en a qui vous regardent vraiment pas ouf. Alors attendez, même si je vous montre pas le. Hop. Hop.
Genre, C'est ouais, juste des jaloux. il y a des gens qui vous regardent vraiment pas bien, avec des regards de vilains, avec oh j'ai une balafre, mais je ne sais pas me battre. Voilà. Et vous arrivez, vous ici, hop, poudou poudou. Dans des gros tokens. Ouais, je vais peut-être les réduire un petit peu pour vous mettre à échelle de token. Je vous laisse zoomer, dézoomer. Hop. Quand vous arrivez dans cette foule, dans cette ribambelle de kimonos aux couleurs chatoyantes. Alors il y en a qui ont des kimonos qui affichent clairement les couleurs de leur école, des souffles qu'ils maîtrisent, ou il y en a c'est vraiment des trucs comme sur l'image que j'ai envoyé, genre vraiment plus sommaire. Sans doute des PNJ qui vont mourir. C'est le symbole pas de mon clan, mais de... Ça se dit. Ouais, après les couleurs, ça dépend vraiment. C'est pas forcément vert ou violet quand vous maîtrisez les souffles. Ouais, mais en mode pétasse avec parfum. Voilà. Avec l'ombrelle, voilà. En mode genre, oui, je vois très bien le genre. Ah bah. Je crois qu'il y avait, je crois que mis à part, je crois que dans Soul Calibur, il y avait un perso comme ça, un mode un peu en mode beach avec une ombrelle. Je sais plus maintenant. Mais Et je marche comme une princesse. Putain, j'ai oublié son nom, mais oui, c'est une japonaise et son but est de tuer Mitsurugi. sûrement, oui. Oh mon dieu, Chaos ton perso. Voilà. Et vous pouvez faire un petit jet de perceptionnage. C'est juste ma spécialité. Ouais, bah écoute. Alors attends. Flash roll. Perceptionnage. Est-ce que je peux utiliser Santoxic car je recherche des personnes d'aussi Non, mais mauvaises c'est pas réputation que possible. moi Là, comme ça, ouais, mais toi, Itori, toi, il y a trop de gens, t'es pas habitué à ce qu'il y ait de la foule comme ça, tu vois, c'est genre, tu les regardes tous de haut, et du coup, tu fais pas trop attention à ceux qui vont la mettre, quoi. On cherche quelque chose, un détail, je suppose. Pas forcément, Voilà. si tu me dis que tu cherches un Parce que- détail. Bah, en tant que médecin acupuncteur, je peux avoir quand même une vision d'ensemble Mhm. et en détail des choses, genre les personnes qui peuvent être malades. Ah, lui, il a la peau un petit peu jaune. Mhm. Ah, lui, il a un petit peu... Ouais, bah, tu peux, vas-y. C'est quoi, t'as fait 6 KO, toi? Oui. Allez, donne-moi le scénario. Donne-moi le scénario. Alors, Tu fais gueule, tu me donnes le scénario. euh... Alors, Ah oui, effectivement. Alors, on va commencer par le plus simple, c'est celui qui est là. Donc lui, il fait partie... alors je vais te donner... Lui, il s'appelle Okochi, et il fait partie, c'est le... Basiquement... Alors, c'est un des, on va dire, des préférés de... Hop, c'est quoi ça? Ah ouais, c'est ça, c'est exactement son plat. Son plat favori. Donc basiquement, donc lui, c'est son sensei. Et du coup, lui maîtrise le souffle de l'eau. Léo. C'est ce charmant personnage si, moi, so mysterious. Lui, vous l'avez déjà eu l'occasion de le rencontrer, c'est basiquement plus... t'as peut-être même pu échanger avec lui, parce que lui, c'est plus un intellectuel. Genre, quand tu le voyais, il était tout le temps plongé dans des livres, plus que genre à s'entraîner, tu vois. Euh, Alors, je sais pas ce que vous avez pu échanger, mais si t'as échangé avec lui, et il a de la connaissance, le petit, hein. Et un peu dans tout. Allô? Allô? Je sais pas Oui. si tu me demandes Enfin, si tu me dis si tu veux savoir des trucs ou... Oh, bah écoute, je remarque qu'il est là alors qu'il est pas du tout censé être là, je suppose. Pas censé être là. Bon, vous avez plus ou moins le même âge. Si tu t'es renseigné... Un apprenti aussi? De quoi? Apprenti aussi? Ouais, alors vu le succès que t'as fait, tu sais il est plus jeune d'un an que vous. Ok, d'accord. Alors que ici, vous avez plus ou moins tous enfin, vous avez le même âge, quoi. C'est genre, mais lui, il a l'air d'être un peu plus jeune. Il est un peu plus petit que la moyenne aussi, accessoirement. Et il n'est pas protégé par un majordome. Ça, c'est un détail.
Et il y a aussi le petit Gugus en vert qui est là. Hop, que je vais vous afficher. Qui est... Hop. Ce personnage-là... Alors je vais peut-être vous mettre les noms en dessous, ce sera plus simple. Pourquoi il se rapproche de lui, moi? Qu'est-ce qu'il me veut encore? Qui veut? Alors ce personnage-là, vous le connaissez, enfin toi tu le connais de vite fait de réputation parce qu'il a la réputation de. D'ailleurs, il est en train de discuter en mode. Tu sais, il a une petite main comme ça contre un arbre, en train de discuter avec deux nanas en mode salut les filles, je vais vous protéger, vous inquiétez pas. T'inquiète pas. Ouais, et surtout le pire dans cette histoire, c'est que toi et Kao vous le connaissez super bien parce qu'il fait partie de la même école que vous. Et d'ailleurs, quand il vous voit, tu vois qu'il vient près de toi, Kao, et qui fait salut beauté, je savais pas que t'étais là toi aussi. Tu vois qu'il te fait un petit comme ça, tu vois. Attends, j'avale mon coca et je lui réponds. Vas-y. Ton coca à la glycine. Et comment il s'appelle déjà? Fujiro. Ah, Fujiro, je vois qu'on travaille si bien à former une équipe. Hey, hey. Exactement. Ouais. Tu vois qu'il se met près de toi et puis il fait bah, si tu veux, on peut faire équipe. Ah, c'est formidable, pourrions compléter le groupe avec mes deux amis ici présents. Contre les amis, bien sûr. Tu vois dans ta tête, tu vois ta sensei qui te regarde en mode genre. Dans le... tu sens son esprit sur toi, tu vois. Ouais, Non, non. parce que basiquement, tu vois, un petit flashback, il y a quelques années de ça, tu vois que ça a été le genre, parce que dans votre école, il y a pas mal de filles, et bah, tu penses que c'est genre pour ça que soit qui s'est inscrit là, ou soit... En vrai, tu sais pas comment il s'est démerdé pour être là, tu vois. Parce que genre, c'est le pire, c'est sûrement le pire élément au monde, mais... ouais, tu sais pas Bah comment oui, ça fait de la chair à canon, c'est pas grave, on le mettra dedans. Mais il arrive toujours à se démerder pour avoir soit les bonnes notes, ou être soit au bon endroit au bon moment, tu vois. Et basiquement, tu vois, un jour où tu vois, il était en train un petit peu de regarder des choses qu'il ne devrait pas, tu vois, chez certaines demoiselles, tu vois. Basiquement, toi, t'es passé à côté et t'as vu ça, alors, à ce moment-là, t'as vu l'ombre de ton sensei surgir derrière lui, tu vois. Mais un petit peu comme dans les shonen, en mode genre, tu vois une espèce d'ombre maléfique comme ça. Et, Je l'ai regardé gaiement se faire tabasser. c'est ça, exactement. Voilà. Mais toujours avec le sourire. Et basiquement, tu vois elle lui a tiré l'oreille pour l'amener tendrement dans un coin pour le mettre des coups de savate. Euh, et du coup, tu vois, il était en mode genre non, sensei, s'il vous plaît, laissez-moi regarder encore un peu. Ah, puis elle lui tirait l'oreille comme ça, puis il se faisait tirer comme une merde. Ah, du coup, je vais lui lancer une petite pique et je lui dis comment comptes-tu survivre cette fois-ci? Oh, Avec une petite combine? oh, tu vois, quand tu lui dis ça, tu vois que ça lui fait comme s'il avait pris un coup. Ah, le coach! C'est ça, et puis, ah, tu vois, il me met une petite main sur le cœur, il me fait c'est ce que j'aime chez toi. Tellement de délicatesse. Et tu vois qu'il fait une petite pause dramatique. Il fait une petite pause dramatique, tu vois, avec ses mains comme ça, c'est comme dans les animés. Tu sais, avec limite. Alors, je vais pas dire Aphrodite des scorpions, tu vois, mais genre, t'as vraiment l'impression qu'il y a une espèce de lumière sur lui comme ça. Aphrodite des poissons, tu veux dire? Oui, ouais, je suis fatigué. Merci. Genre, ouais, il y a vraiment une petite. Je vais pas dire une petite rose, parce que ça serait insulter les roses, quoi. C'est dommage, si tu savais tenir un sabre correctement, je t'aurais pris tellement en considération. Donc, tu peux être mon assistant si tu veux. Petite épreuve. Oh, le rôle d'assistant. Oh, tu vois que ça, il descend encore d'un niveau, tu vois. Oh. Littéralement, tu vois tomber à genoux, tu vois. Oh non, pourquoi? Par contre, lui, hors RP, tu sais qu'il utilise une arme assez spécifique. En fait, il a des espèces de gros gants et qui font pop des espèces une espèce de toile de fil extrêmement fin mais extrêmement tranchant. D'ailleurs, il a perdu un de ses doigts lors des entraînements, qui était remplacé par un doigt mécanique, tu vois, basiquement. Donc ouais, alors il fait le mariole, mais
Bon, il a quand même un peu de dextérité minimum quand même. Je précise. Nous Ah, je pouvons vous savez. faire un marché tous les deux. Si tu réussis à survivre à l'épreuve, je t'offrirai un petit baiser sur la joue. Popolo. Popolo. Je vais lui faire un petit jet, voir si. Alors. Je peux faire un jeu aussi si c'est. Allez, comment vas-y, on ça va faire s'appelle ça. Pour le lol. Alors, lui, il va faire ça avec un malus de moins 14. Euh, Alors, au nom de mes propres intérêts, j'ai fait des piques tranchantes. Donc j'ai expliqué pourquoi il est minable et que c'est moi la meilleure. On est d'accord? Excellent, c'est tellement ça. Gimmick, j'ai toujours raison. C'est vrai, c'est un connard, mais il va rester dans mon équipe. Non, c'est le même gimmick, pardon. C'est tellement diabolique. Excusez-moi. On fait- Je vais aussi le faire sur Discord. On va tout faire sur Discord, hein, ce sera plus simple, sinon je vais avoir la tête à chaque fois à gauche, à droite. Un des 8. Je recrute, excusez-moi. Vas-y, vas-y. Un Alors, des huit. sinon, c'est quand qu'on va pouvoir enfin couper du démon? C'est Ouais, devant nous, moi, avec c'est tous ces gens. Oh. Oh. Oh, tu l'as tellement mis une race, le pauvre. Oh. Et du coup, tu vois qu'il se met pas à genoux, tu vois, mais tu vois qu'il te tient un peu, il te tient un peu comme ça, par plan, il fait prends-moi dans ton équipe, s'il te plaît, je fais ce que tu veux. Et tout. Je lui mets ma chaussure sur son visage, je fais d'accord, c'est parce que je suis magnanime aujourd'hui. Voilà. Voilà. Tu vois enfin, pas qu'il pleure un peu, il regarde les autres, il fait regardez comme elle est magnanime, elle m'a accepté dans son équipe. Bon, les gens, basiquement, Bon, je ça battent les t'aide pas. couilles, hein. Mais mais c'est un peu l'idée, quoi. Il est en mode genre quelqu'un m'a accepté dans son équipe. Tu vois les nanas qui l'avaient un peu stalké, qui sont en mode genre Oh non. Voilà. On peut pas lutter, c'est ça. c'est ça. Par contre, je vais juste finir pour un truc à Mister Pierre. Je finis juste. Tu vois qu'effectivement, il y a 2 personnes qui sont ici et ici, qui sont vraiment dans 2 coins opposés. Basiquement, les gens les évitent et elles ont des masques, à leur ceinture, des masques d'Oni. Avec soit des éléments un peu rougeâtres, et effectivement ils ont des tenues soit très, très noires, très rouges, et bah, tu penses que c'est justement des représentants de cette fameuse école de la Lune sanglante. Eh ben, écoute, je vais notifier ceci à mes camarades. Alors, il y en a une que tu vois, elle a un sabre qui est plutôt. Qui serait donc celle qui est à droite. Tu vois qu'elle a un sabre qui Ouais. serait plus proche, un mix entre. Un mi-chemin entre un Odachi et un katana. Et celle qui est à gauche, ça a l'air d'être plus comment je dirais, un espèce de cercle avec des lames autour. Un petit peu comme. J'allais dire un autre perso dans. Je sais plus comment ça s'appelle, l'espèce de psychopathe là dans Soul Calibur. Euh, Ok, je le vois. mais en plus petit quand même, pas aussi grand. Et c'est un espèce de. Ouais, ça fait. Tu te dis que quand même ça a l'air vachement dangereux comme arme. Hein. Je vois pas où est le problème. Donc ils sont vraiment, Ouais, vraiment vous- les gens vous- leur parlent pas. C'est Non, c'est même les pestiférés. elles ont l'air d'être dans leur coin. Et ouais, effectivement, les gens. Déjà que les gens ont pas l'air très social, eux ils ont l'air d'être vraiment dans leur coin. Hop. Et ce qui va se passer, c'est que, bah, au bout d'un moment, enfin, moi que vous me dites, vous faites quelque chose. Non, pas spécialement. Il va y avoir- Moi, j'attends le feu vert pour aller couper du bestiau. Ouais, il y a ces 2 personnes là qui, basiquement, sont ici, hop, qui vont. Hop, ça n'a rien à faire là, hop là. Euh, et qui vont arriver. Alors, par contre, je me suis rendu compte que c'était un gars, une fille, ce que je ne savais pas avant de faire les recherches. Et qui vont sortir, basiquement, de ce grand tori. Euh, Et du coup, bah, basiquement, les gens vont commencer un petit peu à affluer, parce qu'apparemment, ça a l'air d'être des gens importants et qui sont là apparemment pour vous annoncer le début de l'épreuve.
Je sais pas ce que vous faites. Bah, je vais bien écouter ce qu'ils disent. Ouais. Alors, bah, basiquement, les deux se ressemblent assez, c'est assez troublant, sûrement de la même famille, des jumeaux probablement, et les deux vont vous dire en même temps bonsoir, nous vous remercions de vous être déplacés pour la sélection finale des pourfendeurs de nid. Ah, je crois que c'était les Hunters. Je reviens au même. Pardon. Euh, du coup, la jeune fille va ensuite continuer. C'est sur ce mont Fujikasane que les pourfendeurs ont enfermé les Oni capturés, les empêchant ainsi d'en sortir. Du coup, le jeune garçon va enchaîner. Cœur du flanc, jusqu'à mi-hauteur, les glycines, tant détestées des Oni, sont en fleurs durant toute l'année. Et la jeune fille va enchaîner. Néanmoins, à partir de ce point, la glycine ne fleurit plus, et il y a donc des Oni un petit peu partout dans la zone. Le jeune homme continue. Survivez dans cette zone pendant 7 jours, et vous aurez réussi le test de la sélection finale. Et vous voyez que les deux vont s'écarter, comme pour vous laisser passer, et ils vous disent ensemble, de concert, bonne chance à vous, vous pouvez y aller. Allez, go. Moi, je propose d'aller en queue de peloton, comme ça, toute la marmaille va se faire déchiqueter et nous, on est derrière. Mais je pense que ce sera pas l'avis. Ouais, C'est vrai. alors vous avez le droit de faire un petit jet de perception. Toi, KO, tu peux utiliser ton truc. C'était quoi que tu m'avais dit l'autre fois sort toxique ou je sais plus quoi. C'était si je fais une action mal intentionnée ou avec un Ah oui, but non, c'est mauvais. toi Et qui- là, c'est ok. vraiment. Non, je pensais que c'était quelqu'un d'autre, ok. Ah, pardon. Bah allez-y, hein, vous pouvez me faire votre petit jet de personnage. C'est Bon, c'est correct. c'est pour voir un petit peu ce qui se passe autour de nous ou... Ouais, oui, oui. Du coup, J'avais oublié d'utiliser mon atout, tant pis. Bah vas-y, est-ce que c'est de la rajoute-le, fuite? Alors Est-ce là, que ce c'est sera de la plus du fuite? sixième sens. Oui, c'est de la fuite, oui. Ah, bah. Voilà, si mon sixième sens, il est... Il marche, tu peux, vas-y. Ouais, mais j'ai oublié où il est. Attends, un truc. Ah, c'est un des 6 vos Non. atouts. Voilà, Allez, c'est ça que je demandais. donne Pierre. Alors, le scénario, je t'ai dit. Je t'ai dit de Donne me donner le scénario. donc moi je me retrouve à 8 avec mon atout. Yes. Bah du coup, et toi, KO, t'as fait combien? J'ai pas vu, excuse-moi. J'ai fait 5 et j'ai fait sur Discord, on fait sur Roll20 ou Ouais, je crois que sur Discord Discord, ce sera plus simple. Comment vous Moi voulez. j'utilise le rôle. Ouais, alors du coup, vous deux, Kiyoshiro et, et Itori, vous voyez que du coup, les gens s'avancent. Il n'y a pas vraiment de gens qui foncent tête baissée parce qu'il n'y a pas d'Inosuke. Euh, Un petit peu avec moi. ouais, mais ça va, ça va encore. Et tous les deux, vous voyez là où il y avait les deux femmes, ici, vous voyez qu'il n'y a plus qu'une espèce de brume un petit peu pourpre. Apparemment, elles ont disparu. Brume pourpre, pas naturelle. Ça, c'est toi qui le vois, Pierre, vu ton succès. Ok. Qui n'est pas naturel, vraiment, ça a l'air d'être un truc. Ça te fait limite, tu ressens un petit frisson dans le dos, tu ne sais pas pourquoi quand tu vois ça. Tu vois qu'elle met même un petit peu de temps à se dissiper, ça a l'air de même faire. T'as même un petit œil comme sur la végétation et ça a l'air un petit peu de grignoter la végétation autour. Eh ben, écoute, je vous dis attention, cette brume n'est pas naturelle, c'est peut-être une épreuve. C'est vraisemblablement une épreuve qui nous est imposée. C'est moi aussi ce que je pense, c'est que les maîtres ont décidé d'intégrer 2 éléments de difficulté supplémentaires. Si, d'après les rumeurs, elles utilisent vraiment le Sandoni, cette brume pourpre ne me dit rien qui vaille. Je soupçonnerais même d'aller trouver les Oni afin de récupérer leur sang avant tout ça. Tu vois que quand tu dis ça, Fujiro il est un peu en mode. Bah,
caca, tu vois. Pas plus pire qu'un mochi périmé. Voilà. C'est pas bon. J'adore la comparaison, rien à voir. Moi, je vais pas. S'il faut que je passe 7 jours, c'est pas pour me choper les restes en ce qui concerne Léonie. Mm. Si, De toute façon- si la lune sanglante va tabasser tous les démons, je suis désolé, mais moi j'ai pas envie d'avoir les petits restes, les petits démons trop lâches pour les intéresser. Mais le but c'est de survivre, Vittori. Si tu donnes tout les premiers jours, après c'est une question d'endurance. Il faut que tu répartisses bien tes forces. L'endurance c'est bien, mais j'aimerais que mon maître soit un peu fier de moi. Et puis l'endurance, excuse-moi, mais est-ce que tu as déjà fait 70 km en 3 heures en sprint sur tes exigences? Moi oui. Oui, mais tout le monde n'est pas comme toi, Vittori. Tout le monde n'est pas Eh ben, comme c'est un- je dis, phénix sans flamme. Eh ben ça c'est un problème. Si tout le monde était comme moi, il y aurait plus de démons. Adoni. Il y aurait plus de gens tout court, peut-être. Bon, déjà marchons et voyons ce qu'il y a. Yes. Du coup, vous restez alors plutôt en arrière ou Je profite toujours de mes sens pour rester un peu prudent, tout ça, tant que je sens pas d'agression, du coup. Et dès que je trouve une proie un petit peu seule, parce qu'il faut bien s'amuser dans la vie. Voilà, je pense on va peut-être couper la poire en deux et aller vers le milieu en restant prudent, par exemple. Yes. Ça va. Comme ça, on chopera les proies que les autres ont pas attrapées. Mais du coup, vous avancez comment alors en ordre de marche Est-ce qu'il y a quelqu'un Alors, qui deux reste marches. Moi, je vais là, va devant, Dory. Avec, avec Monsieur le Cheveux Vert. Vas-y. Ah Avec bah la oui, la chose aux cheveux verts auquel j'ai offert mon attention. Ouais, vas-y. Ah, au moins tu comprends une chose, c'est que c'est au fort d'être devant. Je sais pas, tu réagis comment toi, Pierre Ah, mais y a pas de problème. Ah, je les laisse devant. Ah, je les laisse devant complètement. Ah, je suis un lâche. Ah, mais je suis un lâche. J'ai des décisions physiques, hein. J'ai des décisions physiques. Mon arme, Moi aussi, j'ai des ce sont signes en physique. Alors moi, je considère du coup que le personnage de Kao n'est pas derrière Fujiro, mais préfère être derrière Itori, si j'ai compris. Ouais, ouais. Et Parce qui que c'est tu qui vois, a donné un sabre à ces Itori, deux-là? voilà. Parce que du coup, Itori, tu vois, il va aller tabasser un Oni et moi je serai derrière et je porterai un petit coup, des petits coups quoi. Ah, je suis son nom, moi. J'adore. Eh ben, écoutez, vous voyez qu'au bout d'un petit quart d'heure, quand même, au départ, c'était un petit peu comme, vous savez, quand on fait le marathon, les gens sont autour, mais rapidement, mine de rien, l'endroit a l'air quand même assez vaste, et vous vous retrouvez tout seul. Tin, tin, tin. Et du coup, vous allez pouvoir me faire un autre petit jet de perception. La perception. Tu autorises le sang toxique ou pas du tout pour les jets de perception? Parce que ça me paraît difficile. Bah, c'est un gimmick plus qu'un atout, non? Je sais plus, attends. Ouais, c'est gimmick si j'ai des mauvaises intentions et là c'est pour trucider des Oni, donc je sais pas si c'est mauvais. Allez, vas-y. Pas ouf, mais ça passe. Décidément, neigé ce soir. Ouais, alors faites sur Discord, ce sera mieux peut-être. Ou c'est comme vous voulez, mais. On choisit Ça soit changera Roll20, soit rien, c'est de Discord. l'aléatoire. Il faut faire un choix au bout d'un moment. Bon, apparemment, ça a l'air d'être Scroll 20 la majorité, donc. Euh, Un et... Bon bah, je suis toujours 6 ou 5. Bah, effectivement, vous doutez que vous n'êtes pas seul, mais Pierre, enfin ton perso, tu entends du bruit. Eh ben, écoute, ça a l'air d'être humain ou pas humain? Est-ce que ça répond à ta question, ça? Eh ben, écoute, étant donné que je vois ça,
je vais nonchalamment euh, envoyer une aiguille vers cette cible. Hein. Écoute. Il y en a un autre près de moi, donc ok, avec mes sens, je pense qu'il a pas du tout été assez discret pour moi. Bah non, basiquement, tu vois qu'ils sont là en plus en mode de... Ils arrivent, ils semblaient vouloir vous sauter dessus, mais qu'ils sont un peu en mode genre ah non, laisse-le moi celui-là et tout, tu vois, ils sont un peu en mode genre... Ok, laisse-moi c'est-à-dire cet qu'ils humain. perdent du temps. Hein? C'est-à-dire qu'ils se permettent de perdre du temps. Ouais, exactement, ouais. Ouais, écoute, moi en tout cas, pendant qu'ils discutent, celui qui est le plus proche de moi, il va prendre ça. Ah, je suis désolé. Je suis sincèrement désolé. Pourquoi j'ai l'impression que tu ne les respectes pas? C'est pas une impression. Ouais, Putain, j'ai pas un test en dessous de 9 depuis le début de la partie. Putain, cette... ce cul, putain. Bah ça va, ça va, ça va. Moi, pareil, je vais aller agresser le salon avec la même fougue d'Itoris, sinon plus. Ouais, bah je vous laisse tous faire vos jeux parce que du coup vous avez Du coup, l'initiative. celui à côté de moi, il est dans quelle position? Genre, il est totalement en sol ou autre? Ouais, ils sont un peu voûtés un peu à la Gollum. À la Gollum. Bon, écoute, vu qu'il ose pas trop s'approcher, je propose du coup de faire le mouvement du feu inconscient parce que ça va vite. Yes. Donc du coup, Moi, je suis... alors si je me trompe pas, du coup, roll D8 et du coup le souffle du feu c'est D6, c'est ça? Ouais, sauf que tu l'as mis, sauf si tu l'as monté autrement, mais il me semble que de base c'est ça. Voilà, bah il y a pas plus bougé que ça. Du coup, j'ai putain de pas grand chose. Non mais j'ai des jets horribles aujourd'hui. Ouais. Là, ouais. Effectivement, c'est pas ouf. Touche pas. Moi, je vais faire le premier mouvement. Je vais laisser tomber l'ombrelle au sol et sortir l'épée. Et derrière machiavélique, je vais sauter sur le dos de l'Oni et le planter de la glycine. Il y a un petit peu chamisonne, j'aime bien. À côté, Ah ouais. un cri chamisonnant. Alors, j'imagine le sang toxique, ça fonctionne parce que c'est totalement gratuit de lui grimper dessus et de le Exactement. poinçonner comme un bâtard. C'est ça. Vas-y. Et tu m'as dit, on peut sur perception, c'est ça? Oui. Ça dépend comment tu le fais, mais vas-y, tu peux sur... genre, tu le frappes là où tu sais que ça va faire bien mal. Oui, les lombaires, oui. Mais pas trop, parce qu'il quand faut prendre le temps pour le découper. même. Pardon. Euh, Pardon, excusez-moi. Mais tu vois que... Tu vois qu'il pousse un petit cri. La glycine, basiquement, ça lui fait pas du bien. C'est ça. Et vous voyez que le groupe est pas... ouais, basiquement, vous avez réussi à éviter qu'ils vous entourent et à qu'ils prennent l'avantage. Fujiro, lui, commence à sortir ces espèces de petites... comment je dirais, ces fils, en fait, tel un pantin, il commence à mettre un pantin... un marionnettiste, pardon, je cherchais le mot, commence à essayer d'entourer ses fils autour de Loni, et il y arrive plutôt bien. Oh. Oui, il est efficace quand même. Il a une grande gueule, mais il est efficace. Bon, je vais prendre ça pour tout le monde, je vais pas me casser la tête. Du coup, chacun, vous allez prendre une attaque à 5. Pas m'amuser à faire tous les jets pour chaque. D'accord. Du coup, on lance un jet d'esquive. Ouais, ou de défense, ou comme vous voulez. Fuite. C'est quoi Ah. comme c'est une attaque à distance ou une attaque physique? Non, c'est une attaque au corps à corps. Ouais, donc. Ok, dans quelle position il est? Que je vois si je peux contre-attaquer. Non, mais vous pouvez contre-attaquer là. C'est genre juste, ils essaient de vous mettre des gros coups de griffe. Donc la même chose qu'avant. C'est ça? Ouais. On enlève les gimmicks Ok. sadisme.
Bon bah c'est une esquive de mon côté, tout avec physique et mon atout fuite et esquive. Est-ce que je peux du coup utiliser la perception en justifiant mes sens? Ouais, contre eux, ouais. Ok, ben du coup j'ai mon atout de... Comment je l'ai appelé déjà? Ouais, instinct, voilà. Alors, roll D10 plus... Putain, je fais une erreur. Et 10, ok, c'est pas dégueulasse, autant dire que là il m'a bien raté. Ouais. Moi, je suis vive, absolument machiavélique, et le souffle de l'insecte est très vif. Donc, je saute, je lui ressaute et je lui saute dessus en riant de plaisir. Bien sûr. Vas-y, bah. Oh, Ça passe. Bah, en fait, ce qui va se passer, c'est que, ouais, tu lui ressautes dessus, tu vois que là, il est en mode. Oh non, laisse-moi, espèce de monstre et tout, tu vois qu'il est vraiment, tu sautes dessus, il est en train de le charcuter, tu vois qu'il est au sol, genre vraiment, il est au bout de sa vie. Tu vois, ce que t'arrives à faire, mine de rien, Ettori, c'est que t'arrives à tu profites du fait que t'as mis un coup pour lui faire une espèce de coup de sabre de haut en bas. Une espèce de contre-attaque en fait, parce que tu vois qu'il a été vraiment mauvais, ça va profiter de la moindre ouverture pour le mettre un petit peu au passage gratuit. Ouais, basiquement j'ai fait l'envoûtement de Bayonetta ou alors la parade parfaite de Link dans Breath of the Wild. Enfin bref, j'ai fait le truc qui ralentit le temps. C'est un peu l'idée, ouais. Du coup, c'est un bout. On va commencer par le bas à chaque fois. Je pourrais faire tout le bouger en même temps, après c'est encore un peu. Pendant ce combat-là, en tout cas. Alors, moi du coup il est salement amoché, je suppose le mien. Ça va, bah, je vous laisse se marquer. Hein. Vous vous doutez bien qu'en fonction des points, les points qui vont au-dessus de la gueule. Rocher, je crois. Putain, il est pas dans un bel état si je crois, si je prends le chiffre parce que pour moi. Ou c'est le nombre de points de blessure ou c'est sa vie Bah, en fait, plus la pastille est de couleur rouge, en fait, il y a vert, orange, rouge, ça indique bah, son état de santé. Et le nombre de points qui sont à côté indiqué c'est ce qu'ils ont pris dans la gueule. Ah Oui. d'accord, je pensais que c'était l'inverse, que c'était dans les... comme dans les RPG, qu'il a plus qu'un point de vie. Non, non, non. Tout le monde peut pas faire bouger. Ne soyez pas timide. C'est pas timide. Bah, écoute, là, ouais, on va continuer encore sur quelques aiguilles, histoire de bien le défoncer. Moi, je vais augmenter ma vitesse et la quantité de rire sadique avec le deuxième souffle de l'insecte. Ce que je pensais, vu qu'il est tout près de moi, je pense que je suis à excellente portée pour le second mouvement, parce qu'une oblique pour bien toucher sa tête. Vas-y. Décidément, j'ai... Ouais, alors Et- tu sais pas si en fait tu penses que c'est un petit peu comme certains moteurs, tu vois, genre tu mets du temps à démarrer, genre là t'as le feu de l'action, tu vois, en fait ton perso je pense qu'il doit être trop chaud, tu vois, du coup il sait pas trop, tu vois, et genre putain vas-y viens, et puis tu vois, genre... Oula, ouais, carrément KO, c'est... Ouais. Ah, Ok. Ouais, bah alors Pierre, je te laisse décrire ton action parce que tu vois que tu le mets vraiment dans le mal. Eh ben, écoute, j'ai quand même un petit peu étudié leur anatomie. Donc, je sais que ceux-là, ils sont pas très forts et ils ont plusieurs points faibles, notamment au niveau des tendons euh, des, 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 des chevilles, qui sont pas au niveau des chevilles, mais à l'intérieur de la cuisse. Bah, défaut de fabrication, hein, en même temps, voilà. Et donc, du coup, je vais balancer 2 aiguilles d'acupuncture très exactement
au niveau de ses tendons et du coup, ben, il tombe à genoux devant moi. Et ben écoute, soit je fais le finish him ce tour-ci, soit je fais le finish him au prochain tour comme tu le souhaites. Ouais, non, là, tu peux décrire ton finish him là, parce que basiquement, vu que j'étais en Eh ben écoute, ça a plus grand-chose. il est à genoux. Je dégaine mon sabre. Tu vois comme Sasuke il fait la manière dont il dégaine, ben je fais un dégainement Alors, comme ça. Je suis désolé, je vois, oui, mais je suis désolé, ce n'est pas une référence, je l'approuve pas. Ce n'est pas une référence. Alors j'aurais bien décrit autrement, mais bon, en gros, je dégaine mon sabre. Tu perds un point parce que c'est Sasuke, mais tu gagnes un point parce que au moins c'est clair et précis. Voilà. Ça annule ton bonus, ça annule ton bonus. Donc pour toi, aujourd'hui, exceptionnellement ce soir, il n'y aura pas de perte de points d'expérience par cette mauvaise référence. Merci. Je te remercie. Donc voilà, bah ouais, effectivement, hein, c'est comme t'as dit, hein, tu vois que bah, basiquement, au bout d'un moment, en plus, la glycine commence à faire effet, et bah, tu vois que son corps commence à... Bah, en fait, c'est assez dégueulasse, parce que là où il y a des grosses mutations, ça commence à gonfler, un peu à... pas à exploser, mais ouais, comme si c'est comme un ballon que tu souffles de l'intérieur, et que basiquement, il commence à se décomposer. Ça fait basiquement, eux, quand ils se décomposent, ça fait un peu comme si t'avais brûlé du papier, quoi. KO, bah pareil, hein. En plus avec ton putain de G, bah vas-y. Hein. Je le tabasse à mort jusqu'à ce qu'il respire plus. Ouais. Tu peux même faire, tu peux même si tu veux bondir sur celui de d'Itori pour commencer à le, commencer à le bolosser. Non, parce que Bah, quand Ittori, j'aurai des- il serait vexé, mais je veux bien aller au centre de la map d'une roulade. Ça marche. Bah, quand j'aurai des scores décents, il va mourir en 2 secondes, hein, je vous le dis. Merde, pourquoi j'ai ça maintenant moi? Et je secoue ma lame un peu partout, ça fout du son partout, je fais venez, venez mes petits, bon appétit. C'est tellement mal. C'est plutôt toi le Dark Sasuke. C'est moi C'est le encore ouais. pire que Dark Sasuke. Yes. Bah écoutez, basiquement, alors ça va être à eux, mais sauf que lui, il est basiquement dans un très mauvais état, parce qu'il est entoilé, il ne peut plus les bouger, le petit là. Alors Et lui, il va attaquer Monsieur Itori. Ah, tu veux qu'il essaie de te bondir dessus pour te mordre au niveau de la jugulaire, Itori. Alors Ce que je peux faire du coup, c'est que le 4ème mouvement est défensif dans mon style. Exactement. C'est basiquement, tu fais comme une hélice. Donc je lui propose de le trancher en sashimi s'il s'approche un peu trop. Alors n'hésitez pas à me dire c'est quoi à chaque fois le numéro et le nom de votre souffle. Enfin, que vous utilisez. Ah, c'est Je ne peux pas par cœur. ondulation de la flamme en fleur. Le quoi? Voilà. Alors du coup, la technique. c'est physique ou il y a moyen de jouer sur la perception? Non, comme tu veux. On joue sur Ok, la perception, comme tu veux. Et du coup, comme Oula. tu as Attends. utilisé une technique, tu as un petit +2 fréquence aussi. Alors, C'est une technique attends. qui va avec le style. 10 plus des 6 plus 2, tu m'as dit. Ouais, exactement. C'est ça. Et j'ai... Oh merde. Désolé. C'est pas grave, vas-y. Pardon. Vas-y. Oh, de justesse. ouf. Il a eu un très beau score, mais moi j'ai eu un très très beau score. Ouais, effectivement, tu vois que ouais, tu fais une espèce, tu utilises ton souffle, et tu vois que bah, basiquement, ça commence à cramer un petit peu son bras, parce que basiquement, tu fais une espèce de défense, une petite roulade en même temps avec une espèce de contre-attaque flamboyante. Assez stylé, on va pas se mentir, qui le fait un peu reculer. Et par contre, vous voyez que tout ce petit refutage a amené quand même pas mal de monde. Hop. Du coup, tu vas en avoir un sur toi, KO. T'en as plus un ici qui va commencer à bouffer son pote. J'avais oublié qu'il pouvait faire Je ça. crois... Ouais, je crois que les Oni peuvent se manger entre eux pour être plus puissants. Ouais. C'est ça. Basiquement, bah, c'est ce qu'il y a eu à faire. Enfin, on va arrêter de faire.
Et ça va devenir un peu... Bah du coup toi tu vas en avoir un sur la Louise qui arrive. Ouais. On est un petit peu en sous-nombre. Tu peux prendre Aïra. un KO. Oui. Attaque, hein, parce que t'as raison. Et toi aussi, toi, parce que du coup tu viens cercler et faire attention. Bah écoute, Oh merde. quand il y en a un qui est... Non, c'est bon. Alors, vous, d'un seul coup, Muzan apparaît, vous tue tous. C'est ça. C'est Mario, bonne soirée. Allez, à la prochaine. Au revoir. Je fais un test de fuite et d'esquive. Alors, pour l'instant, t'as personne sur toi, toi. Là, c'est plus Itori, t'as un 11 à défendre et KO un 10. Bon ben, écoute, comme je t'ai dit, je vais refaire, on prend les mêmes et on recommence. Vas-y. Ça, sauf que moi, j'ai utilisé le gimmick au nom de mes propres intérêts, et je leur dis à bande de sous-merdes, vous donnez un nom, mais on vous déchiquera tous, c'est moi qui vous dévorerai. Même résultat. Alors, il faut croire que Itori est meilleur en contre-attaque parce que basiquement, t'en as deux sur toi et t'arrives parfaitement avec ton souffle à les repousser, et tu vois que basiquement, les flots, ils aiment pas trop ça. Mon maître me disait toujours que la meilleure défense, c'est C'est l'attaque. l'attaque. C'est ça. Moi, je vais accélérer pour faire le dernier mouvement du souffle de l'insecte, qui est la danse du mille pattes. Ça signifie sauter partout, et voilà. J'ai fait 12. Parce que c'est ta vie. Bah écoute, moi de mon côté, je suis grave dans le jus. J'ai seulement réussi à en tuer un, qui a celui-là qui arrive, donc ben... Siou. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, quand même. Ah ouais. Tu sais quoi? Pour aller attraper son pote derrière, dans le sens où je saute partout pour le découper et redécouper le corps et son pote derrière. Voilà. Ah, tu sautes du coup sur l'autre derrière. Non, je lui saute, comment expliquer? J'essaye de le faire reculer avec la technique en sautant partout. En mode mais bon, c'est juste roleplay, ça va pas niveau combat. Ah ouais, Je vais... tu le mets pas bien du tout là, le pauvre. Tes adversaires... Les adversaires que tu nous fournis ne méritent même pas que j'utilise mes gimmicks. C'est pas faux, c'est pas On faux. va voir ce qu'il en pense. Ouais, il en pense, ouais, effectivement. Tu vois, pareil, tu mets pas trop bien avec tes aiguilles. Putain, vous les respectez pas. À toi, Itori. Itori, respecte les aiguilles. Alors moi, vu qu'il y en a un qui a été un peu décontenancé et tout ça, je vais profiter pour le prendre de court avec le premier mouvement et abuser de la vitesse de celui-ci pour avoir un petit avantage. Donc je rajoute un... Attends, j'ai mal écrit, hop. Des 6, du coup je mets un plus 2 par rapport à l'avantage ou... Non, tu mets, moi j'avais après commencé avec les souffles. Voilà, ok, roll des 8, des 6 donc, et ça fait 7. Ça passe tout juste, si je me T'as trompe pas des pas. 10, toi Hein? T'as pas des 10 en perception? Ah non, mais j'ai mis physique là, c'est pour le frapper. Ok, d'accord. C'est ça. Moi, je me base sur la perception, parce que du coup, je découpe sur la dex. Ouais, ça marche. Ouais, bah pareil, tu le mets pas bien. Vu que tu le mets pas bien, ceux qui t'avaient attaqué. Je te laisse décrire ton attaque. Et tu vois que basiquement les deux pourraient avoir l'avantage, mais basiquement ils ont l'air pas du tout coordonnés. Par contre, vous voyez, avec Fujiro, il s'est pris une vilaine tatane et il commence un peu à galérer parce qu'il est là. En fait, il a chacune de ses mains pourtant des espèces de fils qui entourent deux des Oni. Il a un peu de mal à les. Il les tient, mais c'est juste quoi. C'est vraiment sur le fil, si je peux dire. Je lui crie de reculer. Et il recule avec ses petits fils. Du coup, ça doit être. Félicitations. Ils sont mauvais, putain.
Et du coup, les miens, ils se portent comment, là? Bah en fait c'est simple, KO tu vas prendre 2 fois 6. Kiyoshiro tu vas prendre 1 fois 10 et toi tu vas prendre 2 fois 10 Ittori. Du coup, on lance 2 jets d'esquive, c'est ça? Si Ouais. on a 2 attaques. Ok. Bon, ben, ils vont finir par comprendre, écoute. On va dans l'esquive. Ouah mais ce manque de respect quoi. Ouah, genre, Donc faut que je fasse 2 tests, c'est ça? Putain, là, ils sont... Ah non, mais là, je suis désolé, mais là, on dirait des mecs qui vont faire un bisou Bon. à une hélice de bateau. Ça va. Bah, le premier, je prends. Ouais tu te prends un petit point de blessure. Eh ben écoute, c'est lequel? C'est celui-là? Kyoshiro, tu Attends. nous fais honte. Ah ouais. Ouais, sauf que basiquement, tu vois, il t'a mis un coup, mais bah, t'as pas apprécié quoi. Tu lui as fait un petit retour d'aiguille où je pense. Enfin, pas où je pense, Ouais. mais peut-être dans le cou ou à un endroit bien précis. Ouais, ouais. Et qui l'a pas laissé. Voilà. Peut-être t'as fait 15. J'ai fait 15. Ouais. 15 contre... Il y a 2 fois, il y a 2 fois 10 pour toi. Ah d'accord, je pensais que c'était... Je pensais que c'était d'un seul coup, j'aurais dû y réfléchir. Attends. Bon, Bon, bah, du coup... Des 10 plus des 6 plus 2. Bon, il y en a un déjà, il a sévèrement morflé, là. Et lui, le second, c'est pas beaucoup mieux. Ouais, bah tu vois que pareil, là t'es bien chaud, là. Tu commences avec ton. Hop, à faire. Ta lame est bien chaude. Bon, par contre, vaut mieux pas que vous vous retournez pour regarder KO parce que ça allait prendre des points de folie sinon. Là où elle danse littéralement entre les cadavres. Alors lui, je lui fais ma première victime, je lui fais un deuxième mouvement pour l'achever avec une dose de poison mortel importante. Voilà. C'est ça le deuxième. Oh pardon, c'est le. Si c'est le deuxième, c'est ça. Et l'autre, je vais lui sauter dessus comme une déchaînée, essayer de lui découper le visage. Bah ouais, tu vois que basiquement il relève juste la tête en mode genre, tu vois qu'il est en train de manger son pote. En mode genre, mais pourquoi tu me déranges? Et je lui fais. Alors, on m'attend pas pour le repas. Alors, on attend pas Patrick? Tu vois, quand tu lui dis ça, t'as le droit de faire ton sujet de charisme. Moi? Donc, Alors. Flash R D 4 plus mon gimmick de bout en train, hein, qui a D12 plus 12, on est d'accord? Bah écoute, c'est quoi, voilà. Yes! Personne m'a entendu, c'est génial! C'est passé. Vas-y, fais Mais ton pas petit jet de- Hello darkness, petit jet de my charisme. Ah, moi, je le fais maintenant. Ah, Ouais, d'accord, ok. tu Attends, mais j'en ai encore un autre qui se ramène? Ouais. Come on! Du coup, le sadisme, ça compte comme gimmick. Ah ok, je viens de remarquer du coup que dans ma défense, j'ai décapité un des deux qui me faisait chier, c'est ça? C'est ça. Ah oui, il a fait, ben, tu vois la fatality de Kenshi dans Mortal Kombat où il te fait voler vers Basiquement, son quand tu épée qui utilises un tournoie. souffle pour te défendre, que le mec, quand tu fais un jet suffisamment fort en défense, même si tu fais pas de contre-attaque, bah, basiquement, quand tu te manges des flammes, ça fait pas très plaisir, quoi. Voilà. Bah, Ok, écoute, bon, KO, l'autre est bien blessé. Ouais, l'autre est quasiment agonisant. Bah, tu vois que, basiquement, quand tu dis ça, l'autre est en train de manger, puis KO, ça prend ses jambes à son cou en mode non. J'ai mangé ta mère. Ouais, Fujiran, on a fini là finalement. À force de le compresser avec ses fils, la glycine fait effet et hop, slack. Et lui il va faire. Mais il reste plus grand monde en vrai. Moi, j'en ai toujours un sur moi. Ouais, donc t'as 9. J'ai toujours un et demi en fait. Enfin, un cinquième. C'est ça. Eh ben, écoute. Du coup, toi, Kyojiro et Itori, vous avez tous les deux 9 à défendre. 9 à défendre. Ouais. Ah, il est Et du coup, persévérant ce con, hein. Du coup, moi, j'ai rien, parce que personne m'attaque. Waouh. C'est un peu l'idée. Enfin, Une fois donc à défendre.
Pour une fois, je prends. Ouais. Mais Prenez tous les deux une petite blessure. c'est pas méchant, hein. Ouais, mais là, ça commence à vous faire mal, hein. C'est pas fou, Ouais. hein. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Pas ouf. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Du coup, vous pouvez agir. Eh ben, écoute, moi de mon côté, il commence vraiment à me casser les couilles. Tu vois. Le souffle, on peut en consommer combien d'un coup? Tu peux faire ce que tu veux, c'est juste les points de souffle que tu peux les dépenser par un pour avoir un bonus d'un des 4 plus 2. Voilà, donc un seul à la fois. Donc ça, plus des 4 plus 2. Et puis, ben écoute, voilà. Hein. Come on! Come on! Ouais, mais t'es pas trop habitué à souffler, justement, c'est ça le problème. Cela va de soi que, bien entendu, j'ai attaqué celui qui était à 4 HP. Ouais, Merci. En fait, t'es tellement. T'es pas trop fier de toi, mais apparemment l'autre en face a l'air d'être plus mauvais encore. Ouais, bah, Et en fait, il se gêne avec l'autre. Tu pensais qu'il allait faire un mouvement et l'autre lui a mis un coup d'épaule pour prendre sa place. Et bah, toi tu l'as achevé et puis l'autre lui a fini de lui marcher dessus en lui explosant la tête. c'est génial. Ouais, c'est trop fort. Itori KO. Moi, je vais traverser le champ de bataille avec une allure de folle et aller attaquer celui-là là-bas. Je vais faire un petit bond. Avec la technique j'ai 1000 pattes. Ouais. Bon, moi, Ah ouais. moi, t'as dit par contre qu'il est quasiment agonisant, c'est-à-dire il va avoir des. Ah ok. Oh, putain. Mais par lui, contre, basiquement, comment te dire que vu qu'il est paralysé, il a une défense. He's dead. Bah, il a une défense flat à 4. Donc. Je lui crève les 2 yeux avec un peu et je le fais par terre. Par contre, fais-moi un petit jet de physique, éventuellement avec autre chose. Pour moi, Ouais. c'est par rapport au souffle. Non, c'est par rapport à. C'est comme si tu prenais une attaque. Ah, donc j'utilise ma technique ou pas? Ou c'est juste physique? Tu peux utiliser ta technique, surtout ta perception, je te conseille. Ok, perception technique et le reste ça va pas passer. Ok. Voilà, ça Un dé. Ah, j'espère que ça passe. Hein. Bah, en fait, tu vas prendre ta petite blessure parce que, bah, basiquement, en fait, il était retenu par des fils tranchants. Et toi, t'es arrivé comme une sadique dessus et au dernier moment, tu t'es rendu compte que, bah, ah merde, oui, c'est vrai qu'il y avait ces fils. Et en fait, ça t'a entaillé assez profondément l'épaule. Moi je l'échelle ici et je fais. Tu vois, Fujiro qui les retire directement et qu'il est désolé en mode genre, oh merde, c'est moi qui ai fait ça. Alors que non, pas du tout, non, mais il est en mode, Je laisse mon doigt en mode, tu sais, comme quand tu te coupes le doigt et tu laisses dans ta bouche comme ça. ouais, fallait que tu mettes ton épaule dans ta bouche, mais ok. Soit. Aïe. Qu'est-ce que je voulais dire et du Itori, ouais. alors moi, du coup, il est. Si là, il est encore apte à se défendre ou pas? Parce que vu ce qu'il vient de me Il filer a en perdu face. un bras, là il commence à paraître plus de première jeunesse. Enfin, de première jeunesse. Ok, mais par contre, il m'a mis sacrément en colère en m'infligeant un dégât. Donc, je vais dire, j'abandonne l'idée d'essayer d'être élégant en utilisant le 5e mouvement qui est basiquement particulièrement bourrin. Et je lui accorde un point de souffle. Ce qui m'a vraiment mis en colère, ce petit enculé. Vas-y. Alors, tu restes poli, on dit petit enculé de merde. Faut ta violence. Parce que c'est pas les vacances. Alors, plus des 4, plus 2, c'est ça? Plus un des 4, ouais, c'est en fait quand tu utilises un point de souffle, c'est un des 4 plus 2. Ok, donc des 8, des 6, des 4, plus 2, c'est ça? Mm. Ok, du coup, il a putain de sa mère, j'ai vraiment pas de peau aujourd'hui. C'est quoi, c'est 1 Ah. On dirait, il me fait penser à un autre joueur dont je ne Bah, sais c'est pas. Dice Farcer. Ah ouais, mais c'est sur Roll20 quoi. Bon après, c'était quoi? Refais-moi le G sur Discord. On Mais à va la poisse, voir. il a la poisse, t'as un P. Silence, KO, tu es Alors. suffisamment magnifique.
Alors, Super. Flash. Plus des 6. J'ai oublié, Ah oui, voilà, c'est avec un point d'exclamation ici. Putain, on dirait quand je code et que je passe d'un langage à un autre. Et du coup, ça fait 18. Ouais, c'est bien. Oh Bon, bah, autant dire que sa tête va voler très loin. Enfin, s'il reste une tête, en fait, il reste plus rien en fait de sa tête, il a été complètement calciné en même temps Bah. par le souffle. Bah là, dis donc, j'ai hurlé. Oh non, 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 non. Ouais, ça a fait- Basiquement, il a été tranché un peu dans tous les sens. Lui, basiquement, va tenter de fuir quand il voit tout ça. Je le poursuis. Non, je fuirai pas. Oh, ouais. Est-ce que je peux être plus vif que lui et utiliser du coup ma perception et ma technique de l'insecte? Vas-y. Parce que je vais pas l'avoir à la course, mais là, s'il saute du fourré. Vas-y. Oh viens, petit bâtard. Oh, ouais. Ouais. Et en plus, tu vois que basiquement, il est tombé. T'as l'impression que, comme si le seigneur te l'avait fait tomber juste en fait, t'as l'impression il s'est vautré sur quelque chose. En fait, c'est juste Fujiro qui lui a balancé des aiguilles dans la jambe. Et du coup, il s'est Fujiro. vautré. Fujiro, oui, pardon. Fujiro. Oui, pardon. Fujiro, et Fujiro. du coup, tu lui tombes dessus et basiquement, tu l'achèves, quoi. Ah, quitte, et je me relève avec un air amoureux et je fais j'adore quand tu m'aides, Fujiro. C'est tellement romantique. C'est ça. Tu vois que lui, il est un peu partagé entre le... Oui, ok, c'est cool, et le genre... Ouais, enfin, c'était pas trop l'endroit, quoi, mais... Et là, il se dit intérieurement, merde, qu'est-ce que je fais? Je vais donc commencer par ramasser euh, mes, euh, mes aiguilles. Oui, mes aiguilles, tout simplement. Et du coup, je vais les mettre avec les aiguilles entre guillemets contaminées. En fait, j'en ai pas, mais donc j'ai un endroit pour les y mettre. Mhm. Hein, parce que bon, j'avoue que j'ai pris quand même 2 petites blessures. Ouais. Et donc que j'aimerais bien les soigner. Mhm. Soigne-toi d'abord et nous, si on se repose, je pense que c'est parti. Donc du coup, je vais prendre Mhm. mon matériel de soins. Tu fais ça sur connaissance ou sur perception? Dans mon cas. Je fais ça sous le fait que maintenant, c'est pas trop possible, là, dans l'endroit, parce qu'il y a potentiellement encore des gens qui peuvent vous tomber dessus, donc... Un bandage est vite arrivé. Hein. Ouais, mais tu soignes pas un point de blessure avec un bandage. Parce que le petit effet qui coule, ce qui va se passer, c'est que vous allez tous prendre gratuitement un point de fatigue. Je te baise. Ouais. Voilà. Je te baise. Alors c'est Bon. pas de la blessure, hein, c'est de la fatigue. À cause du combat, c'est ça? Exactement. On va mettre ça avec... Moi, je m'occupe de décapiter les Oni, parce que plutôt 2 fois qu'une. Bah en fait, le truc, c'est que les Oni, dès qu'ils meurent, en fait, ils disparaissent en cendres. Hein. C'est pour ça... comme les Ça enfants. va, là. Il y a juste toi, Itori, qui va prendre 2 points de fatigue, parce que t'as été le seul à utiliser... Ah non, pas que, non. Non, j'ai de la merde. Ah, c'est par rapport au souffle? Non, toi aussi tu as utilisé, donc toi aussi, KO, tu vas prendre tes 2 points de fatigue, y a pas de raison. J'ai pas utilisé de souffle? T'as utilisé tes souffles aussi, une petite fourbe. Non, j'ai utilisé seulement mes caracs et mes gimmicks, c'est tout. T'as pas utilisé un moment des souffles? T'as utilisé la danse. Mais c'était niveau roleplay. Ah ouais, Bah mais non. ça compte quand même. Ah, d'accord, ça marche. Bah oui. C'est la danse du souffle de l'insecte, c'est ça? La Ouais, en danse fait, des canards. les souffles, même faits de façon replay, ça vous donne quand même des bonus, que ce soit en défense ou. Mais vous pouvez effectivement aussi après claquer dans vos points de fatigue. Ça c'est encore autre chose. Ça c'est pas compté. D'accord, no problem. Et vu comment je suis décapité, moi je trouve que c'est très roleplay. Donc, je suis Ouais, fatiguée je t'ai avant de bien sauter habillé, en par. plus, Ouais. Mais le fait est que, mine de rien, autour de vous, ça continue de bouger, mais pour une raison que le MJ ne saurait pas expliquer, on se contente de juste vous regarder de loin. Je sais pas pourquoi. Ils ont dû je vois avoir pas un de peu quoi de tu parles. peur. Yes. Je veux dire, à 4,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. On a presque tué 2 fois notre nombre de démons. Ouais, Denis. mais ça compte pas. Excusez-moi, mais j'en ai tué 4. Il y en a un qui s'est enfui pour qu'il apprenne aux autres qui c'est la chef. Je vais faire un tableau de chasse comme ça. Le tableau de chasse. Alors, tableau de chasse, avec des skill points comme ça. Ah non, l'XP, on la partage entre tous. Non, c'est pas drôle. Ouais. Alors, juste le truc, ce qui va se passer, c'est que basiquement, bah, vous allez continuer comme ça, j'imagine, à progresser pendant la nuit. Un abri, quoi. Le truc, c'est que C'est basiquement, bon, les... vous avez pas trop de moments de répit, parce que ben, soit il y a des Oni qui arrivent, soit par... alors, basiquement, pas aussi violent que là, mais il y en a peut-être un qui arrive par un ou par deux, puis quand ils voient... quand ils commencent à déguster, avec ils se cassent souvent, mais vous sentez quand même cette pression cthulhuesque, on va dire, jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Ah, c'est beau.